Après que mon ex, assoiffé d'argent, m'a jeté comme un déchet, j'ai décidé de devenir une ordure sur Internet. Ma cible? Les riches héritières. Mon but? Les arnaquer en jouant avec leurs sentiments. Je pensais que mon identité d'escroc des cœurs resterait secrète à jamais. Mais contre toute attente, la plus belle fille du campus, une de mes conquêtes en ligne, a percé mon jeu à jour. Quand elle a débarqué avec un couteau, j'ai été pétrifié sur place. L'instant d'après, sa lame était sous ma gorge. Elle m'a offert deux options, la mort ou le mariage avec elle. Mais à cet instant précis, j'étais en classe, la tête baissée, les doigts volants sur mon clavier, ignorant tout de l'humiliation publique monumentale qui se préparait contre moi. Autour de moi, les filles me lançaient des regards étranges et chuchotaient entre elles. T'as entendu parler de l'étudiante en échange qui vient de Tokyo, au Japon? Hier, cette riche héritière cherchait un étudiant partout dans le monde. Sérieux? C'est vrai? Alors que les filles murmuraient, le prof de philo prit la parole. Bien, commençons une petite activité amusante. Nous allons deviner vos personnalités grâce à vos fonds d'écran. Mettez tous vos téléphones sur l'écran d'accueil, et n'y touchez plus. Je vais me connecter au hasard à l'un de vos portables et le projeter à l'écran. Le professeur sourit, les yeux plissés, et lança la sélection aléatoire sur le serveur de la classe. Sur le grand écran, les avatars défilaient à toute vitesse. Quelques secondes plus tard, un silence de mort s'abattit sur la classe. Quelqu'un avait été choisi, mais ce n'était pas un fond d'écran qui s'affichait. C'était l'historique de discussion d'un type avec une multitude de femmes. Mon chéri, c'est notre anniversaire d'un an aujourd'hui. Fais-moi un virement de 9 999. Juste un petit geste. Chéri, pourquoi tu es si froid? Je t'envoie encore 10 000. Tu dois me dire que tu m'aimes. En dessous, des conversations avec 108 autres filles défilaient. L'interface du téléphone à l'écran changeait frénétiquement. Le propriétaire du portable jonglait avec une facilité déconcertante entre d'innombrables conversations. Entre les relations confirmées et les flirts ambigus, il y en avait au moins pour 8 ou 9 personnes. L'héritière du groupe Sukaing et d'autres, toutes étaient de jeunes femmes riches et célèbres, toutes plus belles les unes que les autres. Mais qui est donc ce fameux Lin Jun? À cet instant, grâce à mon casque anti-bruit, je n'entendais absolument rien de ce qui se disait. J'étais toujours absorbé par mon clavier. Un autre virement de 10 000 yuan venait d'arriver. Il me manque encore 380 000 pour la greffe de moelle osseuse. Je soupirai, le visage blême. Une toux légère me prit, et je me tins la poitrine en tremblant. J'espère que pour ces jeunes héritières, cette somme n'est qu'une goutte d'eau. Je ne veux pas encore mourir en prison, mais peu importe. Après tout, les riches héritières comme vous êtes tout aussi répugnantes que mon ex, NU, la famille de NU possède une boutique de vêtements. Ils ont un peu d'argent de côté. Je n'oublierai jamais. Quand j'ai appris pour ma leucémie, je ne voulais pas être un fardeau pour elle. J'ai trouvé un prétexte pour rompre, et c'est là que NU a montré son vrai visage. Regarde-toi, pauvre minable. Tu ne crois quand même pas qu'une fourmi insignifiante comme toi pouvait vraiment me plaire? Je te trouvais juste beau gosse, alors je me suis amusé un peu pour changer. D'ailleurs, la nuit dernière, j'étais à l'hôtel avec un mec riche et super canon. Alors, merci d'avoir pris l'initiative de rompre. Après m'avoir craché ses mots venimeux, elle a même appelé ce type, riche juste sous mon nez. Elle a utilisé ses relations pour faire supprimer mon statut d'étudiant boursier. Pire encore, elle a répandu des rumeurs infâmes partout sur mon compte. Elle criait que je l'avais trahi, me faisant passer pour la victime. Je sortis brusquement de ce souvenir et m'apprêtais froidement à continuer, mais à cet instant précis, la batterie de mon casque à réduction de bruit m'a lâché. Je l'ai retiré, mais un silence de mort régnait toujours autour de moi. J'ai levé les yeux et j'ai soudain compris que toute la classe me dévisageait. Dans toute la salle, j'étais le seul à tenir un téléphone. C'est sûrement Lin Jun qui partage son écran. Mec, c'est la grande classe. Tu peux m'en présenter une? Moi aussi, je veux connaître le grand amour. Je levai les yeux vers l'écran, le regard fuyant, le cœur battant la chamade. Au moment où le professeur, mal à l'aise, s'apprêtait à couper la connexion, une fille au premier rang a pris la parole. Celui qui partage son écran, ce n'est certainement pas Lin Jun, ce pauvre type. Comment pourrait-il séduire autant de riches? Héritière? Celle qui parlait n'était autre que mon ex-petite amie, NU. Quand elle m'a regardé, ses yeux brillaient d'une jalousie féroce. On a dû se tromper de personne. J'espérais lui demander des conseils. Les étudiants chuchotaient entre eux, certains déçus, d'autres méprisants. NU, quant à elle, me toisait. D'un air suffisant, la tête haute. Un minable comme toi ne pourra que m'admirer de loin, toute sa vie. Et tu crois pouvoir sortir avec des femmes riches? Pathétique, pensa-t-elle, en exhibant fièrement son sac de marque juste devant moi. J'ai balayé la salle d'un regard glacial, sans même accorder un instant d'attention à NU. De cette façon, mon identité restera secrète. Je devrais presque la remercier. Mais juste à ce moment-là, le vrombissement assourdissant d'un moteur de supercar a retenti, secouant les tympans. De tout le monde, car la salle était au rez-de-chaussée. Tous les regards se sont tournés vers la fenêtre avec stupeur. Une Ferrari rouge s'arrêta lentement. Un instant plus tard, une jeune fille aux cheveux de jais et aux yeux rouges, vêtue d'un uniforme scolaire sombre de style JK,
et sortit de la voiture. Ses pupilles carmines me fixaient droit dans les yeux, à travers la vitre. Un étrange sourire étira ses lèvres. Le grain de beauté près de son œil dégageait une aura glaciale. Je t'ai enfin retrouvé. En voyant la jeune fille aux yeux rouges sortir de la Ferrari, l'agitation gagna la classe, les murmures fusant de toutes parts. C'est l'étudiante d'échange venue de Tokyo? Elle est magnifique. Mais Beacon n'accepte pas d'étudiants d'échange, si? J'ai entendu dire que cette demoiselle a fait un don de 10 millions de yuans au fonds de bourse de l'école. Le conseil d'administration, fou de joie, l'a admise sur le champ. D'autres rumeurs? Cette demoiselle a renommé le fonds de bourse au nom de quelqu'un d'autre. Je crois que c'est devenu le fonds de bourse Seiyajun. La classe explosa de murmures, tous se retournant vers moi, assis en silence au fond, les yeux écarquillés. Mon visage affichait une certaine confusion. Ma main se mit à trembler. Pourquoi est-elle ici? Cette fille s'appelle Lehan. Au lycée, grâce à mes excellentes notes, j'ai été envoyé à Tokyo en échange et j'ai eu une histoire avec cette héritière. À l'époque, à cause de malentendus, nous avons rompu et sommes même devenus ennemis. Je baissai la tête, profitant que l'attention de tous était détournée. En silence, j'éteignis mon téléphone, coupant la projection d'écran. À mon avis, voir mon identité de séducteur en ligne révélée est bien plus dangereux. Mais alors que je pensais que tout le monde était captivé par Lehan et que personne ne me remarquerait, une fille masquée assise derrière moi n'avait pas cessé de me fixer. Discrètement, elle sortit son téléphone pour envoyer un message. Mademoiselle Kingmu, c'est confirmé. L'homme avec qui vous parlez en ligne est à 90% Lin Jun. Permettez-moi de demander. Que faire de cette ordure qui joue avec tant de filles? Voulez-vous que je le trouve moi-même? Il se trouve que je viens d'acheter un couteau très bien aiguisé, en voyant Lu Ruin. Entré lentement dans la salle, le professeur s'est empressé de s'avancer, demandant chaleureusement « Lu Ruin, vous voilà ». Le professeur l'avait déjà rencontré la veille, et il savait parfaitement à quel point la fortune de cette étudiante japonaise était terrifiante. Je cherche quelqu'un. Lu Ruin sourit doucement, plaçant une mèche de cheveux. Derrière son oreille, ses yeux rouges vifs balayant la pièce. Puis son regard se posa, droit sur moi, je baissai la tête, le tumulte dans mon cœur devenant plus intense. Lu Ruin, chaussé de ses exquises petites chaussures en cuir, se dirigea lentement, dans une certaine direction, attirant tous les regards sur elle. Enyu, qui passait son temps à se moquer de moi, était elle aussi incroyablement curieuse. Juste au moment où elle s'apprêtait à dire quelque chose. À sa voisine, une scène choquante se produisit. Lu Ruin s'arrêta lentement. Juste à un sourire énigmatique. Lin Jun, ça fait une éternité. Elle entrelaça doucement ses doigts avec les miens, sa voix mélodieuse figeant instantanément toute la classe, dans un silence de mort. Mon visage s'assombrit, mes sourcils se fronçant. À cet instant, tous les regards stupéfaits étaient rivés sur moi, et Enyu se mit à trembler. Le téléphone glissa de ses mains, s'écrasant au sol et brisant l'écran dans un bruit sec. Ce son tira brusquement tout le monde de sa torpeur, et immédiatement, l'amphithéâtre explosa. Bordel! L'héritière de Tokyo est venue le chercher en personne. Mais c'est qui ce type, Lin Jun? Attendez, je sais. Celui qui partageait son écran tout à l'heure, c'était forcément lui, seul un homme. Capable de charmer les femmes de cette manière, peut faire déplacer une si riche héritière. Merde alors. Il n'y a donc aucune justice? Il a des liens avec tant de femmes riches. Les garçons ne savaient plus s'ils devaient rire ou pleurer, tous se lamentant bruyamment, tandis que les filles me fixaient avec des yeux pétillants, d'une étrange lueur. Quant à Enyu, son visage était livide. Un instant plus tard, elle hurla hors d'elle. Comment? Est-ce possible? Tu n'es qu'un pauvre minable. Comment peux-tu avoir une relation avec une telle héritière? Je les regardai tous avec calme, puis je me tournai vers Lu Ruin et lui dis d'un ton glacial. Je ne vous connais pas. En entendant ça, Lu Ruin éclata d'un rire sinistre, le regard vacillant. À peine ces mots prononcés, même. Le professeur n'a pas pu se retenir. Il soupira et s'adressa aux étudiants encore sous le choc. Les garçons, prenez exemple sur Lin Jun. Cet esprit imperturbable, face au chaos, cette audace de nier même quand la fille vient à lui. Voilà une leçon que vous devriez tous retenir. Ne devenez jamais des canards. Tous hochèrent la tête, avant de me foudroyer du regard avec indignation, si furieux que de la fumée semblait leur sortir par les oreilles. Salaud. La richesse lui tombe dessus et il n'en veut pas. C'est pas humain. Certains étaient trois, si enragés qu'ils voulaient me sauter dessus. Mais le geste suivant de Lu Ruin plongea de nouveau l'assemblée dans la stupeur. Elle m'embrassa soudainement sur les lèvres. Se redressant, elle me saisit le menton. Et maintenant tu me reconnais? Dit froidement Lu Ruin, me toisant de haut, son regard contenant 3/10 de moquerie et 7/10 d'envie de meurtre. Le professeur, en pleine séance de commérage, en recracha son thé. Il secoue la tête avec vigueur, s'exclamant que les jeunes de nos jours sont vraiment intenses. Tandis que les étudiants autour d'eux devenaient fous de jalousie face à cette démonstration d'affection, tapant sur leur bureau et se plaignant de l'injustice de ce monde. On a déjà rompu. Arrête de venir me déranger.
Ma réponse glaciale avait une fois de plus enflammé les rumeurs. Beaux gosses et jolies filles, tous avaient les yeux rivés sur moi. Ai-je déjà dit que nous avions rompu? Le sourire de l'Uruine devint plus inquiétant. Sans un mot, elle m'attrape la main et me traîne de force hors de la salle, laissant la foule complètement abasourdie. Le professeur pousse un soupir de soulagement. Un instant plus tard, de retour sur l'estrade, juste au moment où il s'apprêtait à libérer la classe. Soudain, une fille aux cheveux d'argent franchit la porte. Elle portait un masque, son regard était froid. Pointant tout le monde du doigt, elle posa une seule question. Où est Lin Jun? Le professeur toussa, désignant l'extérieur de la salle, en direction de la Ferrari dont le moteur venait de démarrer. La jeune fille hocha la tête et quitta la pièce rapidement. Un nouveau long silence s'installa. Quelqu'un dans la foule s'écria soudain, cheveux argentés, yeux bleus, c'est la beauté du campus, Shawing. 10 minutes plus tard, l'Uruine gara la Ferrari dans un jardin secret, à l'abri des regards. Je me débattais, mon corps entièrement ligoté au siège passager. L'Uruine est une experte en kendo japonais. Sa force est terrifiante. Elle m'a maîtrisé en à peine une minute, me ligotant fermement. Mais qu'est-ce que tu veux à la fin? J'ai hurlé, mon visage déformé par une colère que je n'avais jamais montrée, mon regard d'une froideur mortelle. Ce que je veux? L'Uruine eut un rire glacial, se penchant soudainement pour m'enlacer le cou, m'embrassant avec une violence inouïe. Le baiser a duré 3 longues minutes, me plongeant dans le désespoir. Au bord de l'asphyxie, l'Uruine m'a enfin relâché. Elle caressa ma joue tremblante avec tendresse, mais ses yeux rouges flamboyants débordaient de haine. Il y a 3 ans, alors qu'on s'aimait à la folie, tu m'as trompé avec Jiayi. J'ai juré à ce moment-là que je me vengerais. Aujourd'hui, mon souhait est enfin exaucé, dit-elle froidement. Son grain de beauté près de l'œil semblait rayonner d'une aura glaciale, tandis qu'elle serrait doucement ma gorge. Je t'ai déjà dit que je n'ai jamais rien eu avec cette doctoresse. Ce n'était que le fruit de ta paranoïa. J'ai serré les poings, essayant de contenir ma rage. J'ai relevé le menton et, d'une voix tremblante, j'ai parlé. Du début à la fin, je n'ai jamais été infidèle dans une relation, que ce soit avec Luroy ou avec Enyu. Mais ces 2 femmes. L'une s'obstine à croire que je l'ai trompée, et l'autre a tout inventé. C'est en fait l'une des raisons pour lesquelles je suis devenu un véritable salaud sur Internet. Autrement dit, c'est une vengeance. Une vengeance contre mon moi innocent du passé. Tu continues de me mentir. Il est temps de te donner une leçon. L'Uruine m'a relevé le menton, s'asseyant sur moi en silence. Elle m'a d'abord détaché, avant de me déshabiller froidement, vêtement par vêtement. Arrête. Qu'est-ce que tu fais? Ma voix était faible, j'avais à peine la force de respirer, tentant d'échapper à son emprise. Tu sauras bien assez vite ce que je fais. L'Uruine lécha légèrement ses lèvres rouges, se penchant naturellement vers mon oreille, et continua de m'embrasser en disant « À partir d'aujourd'hui, pauvre type, tu m'appartiendras entièrement. » Sur ces mots, sa main s'est approchée de ma poitrine, avec l'intention d'arracher ma chemise. Mais en avançant sa main, elle a touché ma poche. « Lâche-moi. » ai-je dit faiblement. En ouvrant les yeux, j'ai vu la main blanche de l'Uruine, qui tenait, en tremblant, un vieux bout de papier déchiré. Le papier était vieilli et légèrement jauni, visiblement plié de nombreuses fois. Stade précoce. Leucémie. Traitement immédiat requis. L'Uruine déchiffrait chaque mot du rapport médical qui datait d'il y a 3 ans. Des larmes silencieuses se mirent à couler le long de ses joues. Alors c'était donc ça. Tu allais simplement voir cette femme médecin pour un contrôle, et non pour me tromper. Ses larmes tombaient sans fin. Tremblant, je ne pus cocher la tête en silence. Les 2 histoires d'amour de ma vie ont été anéanties par la leucémie. Et parce que j'ai caché ma maladie pour ne pas les inquiéter, cela a provoqué des malentendus. Mais il y a eu un avantage à tout ça. La rupture qui a suivi m'a au moins permis de voir son vrai visage. Il s'avère que tout était de ma faute. Je me suis trompé sur toi depuis le début. L'Uruine ravala ses sanglots, essuyant ses larmes, avant de m'enlacer doucement après un long moment. Sais-tu à quel point je t'ai détesté ces 3 dernières années? J'ai sans cesse imaginé nos retrouvailles, et la façon dont je te tuerais sans pitié. D'ailleurs, j'ai un couteau dans ma poche. Mais à l'instant où je t'ai vu, mon cœur et mes yeux n'étaient plus remplis que d'amour. Elle était comme une enfant perdue, sanglotant sur mon épaule. Lin Jun, et si on se remettait ensemble? Comme avant, assis sous le cerisier en fleurs à regarder les feux d'artifice dans le ciel. Je te jure que je passerai le restant de mes jours à réparer mes erreurs. Je trouverai un moyen de guérir ta leucémie. Ses larmes trempaient ma chemise, me laissant une sensation de vide. Impossible. Je la repoussais, retenant la douleur qui déchirait ma poitrine, m'éloignant froidement de l'Uruine. Pourquoi? Je t'aime encore si profondément, murmura l'Uruine, la tête baissée. Ses larmes avaient séché, mais en entendant mes mots, son cœur se brisa de nouveau. Un miroir brisé peut-il être réparé? Mes sentiments pour toi se sont éteints il y a bien longtemps. Oublie-moi. Quant à la leucémie, je gagnerai l'argent pour le traitement moi-même. Ne t'en mêle pas. Je lui tapotai l'épaule. Je pinça les lèvres, remis ma chemise, et me préparai à ouvrir la portière de la Ferrari pour partir. Mais à peine avais-je ouvert la porte qu'un bras d'une blancheur éclatante la referma violemment. Puis, avant même que je puisse crier, l'Uruine m'avait déjà plaqué contre le siège.
Où crois-tu aller comme ça? Sa tristesse avait laissé place à une fureur glaciale. Elle immobilisa mes mains avec force, sa voix était froide et teintée de méchanceté. Je dois aller à mon travail. Lâche-moi. Il n'y a plus rien entre nous. Ne m'approche plus jamais, dis-je d'une voix rauque. Ma maladie s'étant récemment aggravée, je n'avais même plus la force de résister. Je ne pouvais que me laisser dominer par l'Uruin, le souffle court. Ce n'est rien. Ne t'en fais pas. Nous allons avoir une relation, tout de suite. Je vais tomber enceinte de ton enfant, aujourd'hui même, c'est ma période de fertilité. L'Uruin eut un petit rire. Une lueur de folie dansant sur ses lèvres, ses yeux rouges lui donnaient un air terrifiant. Et souviens-toi, que ça te plaise ou non, tu vas devoir l'accepter. Ton avis m'importe peu. Je déclare unilatéralement que nous sommes de nouveau ensemble. À partir de maintenant, tu m'appartiens, et je vais te guérir. Elle afficha un sourire cruel, sur le point d'arracher les vêtements que je venais de remettre, quand la portière de la voiture s'ouvrit à nouveau. Une jeune fille aux cheveux d'argent se tenait près de la porte, le visage impassible. Elle portait des vêtements simples et confortables. Sur son magnifique visage de glace, pas la moindre émotion ne transparaissait. Le plus saisissant était sa beauté hors du commun, et le couteau à fruits qu'elle serrait fermement dans sa main. La seconde suivante, la fille aux cheveux d'argent repoussa l'Uruin, me releva brusquement et me traîna hors de la Ferrari. Xiao Chimu, balbutiai-je, complètement abasourdi. La panique se lisait dans mon regard. Il faut dire que je flirte en ligne avec l'héritière du groupe Xiao. Et durant ce cours de philo, j'ai bien peur d'avoir révélé ma vraie nature de Don Juan du net. Ma peur de Xiao Yingmu était bien plus forte que celle que m'inspirait Luruan. Luruan a réagi au quart de tour, serrant les dents de rage, sur le point d'exploser. C'est alors qu'elle a entendu Xiao Yingmu me dire « Je sais que c'est toi mon petit ami virtuel. Deux choix s'offrent à toi. Soit tu quittes toutes les autres femmes, et tu m'épouses, soit tu meurs. » Le regard de Xiao Yingmu était glacial. Sa main gauche me faisait signe, tandis que la droite pressait un couteau contre ma gorge. Je ne vois pas de quoi tu parles. Après un court silence, j'ai levé les yeux vers Xiao Yingmu. Je savais que je ne pouvais absolument pas avouer. À ce moment, Luruan a repris ses esprits. D'un mouvement, elle est sortie de la voiture, se plantant devant Xiao Yingmu, et m'a protégé derrière elle. Tu as entendu? Lin Jun a dit qu'il ne te connaissait pas. Elle laissa échapper un rire méprisant. Ses pupilles rouges se sont contractées. Sa voix était devenue agressive. Mais Xiao Yingmu a agi comme si Luruan n'existait pas. Son regard glacial a balayé la fille aux yeux rouges pour se fixer sur moi, juste derrière. Alors, tu as réfléchi? Si tu n'as rien d'important à faire, on va enregistrer notre mariage, tout de suite, a-t-elle déclaré froidement. Son visage parfait ne laissait transparaître aucune émotion. Je te l'ai déjà dit, je ne te connais pas, et je ne suis pas ton amant virtuel. Je me suis avancé devant Luruan, fixant les yeux bleus glaciers de Xiao Yingmu, et j'ai parlé doucement. Au même moment, mon cœur a raté un battement. Cette fille était si directe, elle voulait vraiment m'épouser. Xiao Yingmu n'a pas répondu, elle a simplement levé le couteau dans sa main. Il y a un ordre à respecter. Lin Jun est à moi. Tu ne peux pas me le prendre. Luruan s'est encore avancé. Son regard était cruel, à moins de 10 centimètres de celui de Xiao Yingmu. L'aura de la jeune héritière arrogante explosa. Une pointe de moquerie brilla dans les yeux de Xiao Yingmu. Mais son visage est resté impassible. Puis, elle s'est tournée vers moi. Je sais que tu as désespérément besoin d'argent. En disant cela, elle a sorti un chèque et un contrat. Signe ce contrat, et ces 10 millions de yuan seront à toi. Xiao Yingmu n'avait même pas fini sa phrase. J'ai secoué la tête, et j'ai remis le chèque et le contrat dans ses mains. Reprends-les, tu t'es trompé de personne, ne viens plus jamais me déranger. J'ai tout sauté, forçant un sourire. En voyant ça, Luruan a haussé un sourcil, elle a regardé Xiao Yingmu avec un air suffisant. 10 millions, ma chère, si tu n'as pas d'argent, n'essaie pas de te la jouer. Elle a ri avec arrogance, me fourrant une clé de voiture dans la main. Lin Jun, je viens d'acheter cette Ferrari hier, elle est pour toi. Considère ça comme un petit cadeau de réconciliation. Luruan a complètement ignoré le regard meurtrier de Xiao Yingmu. Souriante, elle a tenté de saisir ma main, mais à peine ses doigts ont-ils effleuré les miens que je l'ai repoussé froidement. Je lui ai rendu la clé de la Ferrari. Mademoiselle Ruan, arrête de t'accrocher à moi. Je te l'ai déjà dit, un miroir brisé ne se répare pas. Notre amour d'antan est mort sous ce cerisier en fleurs. C'est toi qui m'as repoussé à l'époque. Et maintenant, tu veux me retrouver. Tu ne trouves pas ça ridicule? J'ai penché la tête pour la regarder, avant d'ajouter calmement. Ne viens plus me déranger à l'avenir. Merci, et au revoir. Pour toujours. Nous ne sommes que des étrangers. À ces mots, les yeux de Liu Ruan se sont instantanément remplis de larmes. Son regard s'est assombri. De toute évidence, des pensées obscures l'envahissaient. J'ai repoussé la main de Liu Ruan, m'apprêtant à partir seul. C'est alors que j'ai entendu Xiao Jingmu ricaner froidement. Peu m'importe ce qui s'est passé entre toi et cette femme. Désormais, tu m'appartiens. Xiao Jingmu s'est posté juste devant moi. Son regard était glacial, tandis qu'elle jouait doucement avec le couteau aiguisé dans sa main. J'ai tourné la tête, la regardant avec une pointe de moquerie, avant de prendre la parole. Mademoiselle Xiao, je vous ai déjà dit que je ne vois pas de quoi vous parlez.
Je ne suis pas celui que vous cherchez. Et puis, soyons honnêtes. Même si j'étais vraiment cette personne, ne trouvez-vous pas que vos paroles sont complètement ridicules? Vous souvenez-vous de l'été dernier, quand j'étais stagiaire dans l'entreprise de votre famille? Comment vous m'avez rendu la vie impossible, juste parce que j'avais touché votre tasse par accident? Vous avez confisqué tout mon salaire. Savez-vous comment j'ai survécu ce mois-là? Je ne pouvais pas appeler la police, ni même lancer une procédure au prud'homme. J'ai dû fouiller les poubelles dans la rue pour échanger des déchets contre un peu d'argent pour manger. En disant cela, je me suis approché de Xiao Jingmu, fixant son magnifique visage avec un sourire plein de sarcasme. Mais mes yeux, eux, étaient remplis de ténèbres. J'ai choisi de séduire des héritières en ligne, surtout celles qui me méprisaient ou qui m'avaient causé du tort. L'ancien guerrier de l'amour pur que j'étais est devenu le gigolo du net déchu d'aujourd'hui. C'est une vengeance contre mon moi passé, trop naïf, mais aussi une revanche bien ciblée. En entendant ça, Xiao Jingmu a caressé ses cheveux argentés, la tête baissée et les sourcils froncés. Ses yeux étaient emplis de confusion, visiblement incapable de se souvenir d'un tel événement. Bien sûr, une jeune héritière si hautaine et puissante. Comment pourriez-vous comprendre les sentiments d'une fourmi comme moi? J'imagine que vous avez oublié depuis longtemps. J'ai éclaté de rire, prêt à m'en aller, mais la haine avait déjà quitté mon regard. Durant ces 2 années de séduction en ligne, j'ai suffisamment tourmenté et dégoûté Xiao Jingmu. J'ai atteint mon but, un sentiment de vengeance malsain. Aujourd'hui, je suis libéré de cette haine. Xiao Jingmu n'est plus qu'une étrangère à mes yeux. Ni haine, ni ressentiment, mais aucune affection non plus. À cet instant, les yeux de Liu Ruan se sont embués. Elle n'arrivait pas à imaginer comment j'avais pu vivre seul toutes ces années, avec un corps rongé par la maladie. Je te protégerai avec le reste de ma vie, je le jure, murmura-t-elle dans son cœur. Reprenant ses esprits, elle a attrapé ma main gauche. Xiao Jingmu, le regard complexe, a jeté un œil à Liu Ruan avant de saisir ma main droite. Qu'est-ce que vous faites toutes les deux? Lâchez-moi. Mon regard est devenu menaçant, voulant me défaire de leur emprise. Mais mon corps était trop affaibli par la maladie. Je ne pouvais pas me libérer. Lin Jun, je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé. J'avais tort. Peux-tu me pardonner? Même si nous ne devons plus jamais nous revoir, j'ai traversé le monde entier pour te retrouver. Tu pourrais au moins dîner avec moi. La voix de Liu Ruan était suppliante, mais une lueur dangereuse brillait dans ses yeux. Elle comptait utiliser ce repas comme prétexte pour reconquérir mon cœur. Bien sûr, elle utiliserait quelques petites astuces. Liu Ruan toucha instinctivement le flacon de pilule dans sa poche. En pensant à son plan pour ce soir, un léger sourire se dessina sur ses lèvres. J'ai baissé la tête, pensant que ce que disait Liu Ruan avait un certain sens. Un dernier repas d'adieu, pour ensuite tracer une ligne définitive entre nous. Ne plus jamais se revoir, ce serait une bonne chose. Mais à cet instant, Xiao Qimu plissa les yeux, lançant à Liu Ruan un regard hostile. Dîne avec moi ce soir. Je te présenterai mes excuses pour l'an dernier et te dédommagerai. Xiao Qimu me regarda. Sa voix était glaciale, mais elle cachait une chaleur à peine perceptible. J'ai simplement ricané, tout en étant assez surpris au fond de moi. L'héritière du groupe Si, d'habitude si froide et majestueuse, qui domine tout le monde, sait donc s'excuser. J'ai réfléchi un instant, je me suis dit qu'il valait mieux accepter son invitation pour dissiper ses soupçons pendant le repas, et lui prouver que je ne suis pas son petit ami en ligne. D'accord, merci. Je soupirai. Mais au moment où j'allais accepter, j'ai réalisé qu'il y avait un énorme problème. Ces 2 filles voulaient m'inviter à dîner. Laquelle choisir? Lu Ruin et Xiao Qimu s'en sont rendus compte au même moment, me foudroyant du regard. Lin Jun, si tu acceptes l'invitation de cette femme aux cheveux d'argent. Lu Ruin afficha un sourire radieux. Sa voix était douce et chaleureuse. Elle posa sa petite tête sur mon épaule. L'instant d'après, son ton devint glacial. Je te ferai subir une punition d'une cruauté sans nom. Mon cœur fit un bond, me rappelant ces années passées avec Lu Ruin, ces jours où je vivais dans la peur. Ses yeux bleus, tels des icebergs, agrippèrent soudain ma main avec force. Elle renifla froidement. Je te conseille de venir avec moi ce soir. Sinon. Elle se pencha vers mon oreille, ajoutant d'un air moqueur. Tu n'aimerais pas te réveiller demain matin, inexplicablement nu, et attaché à mon lit, n'est-ce pas, Lin Jun? Tout mon corps se crispa. Je ressentis une angoisse terrible pour la première fois. Xiao Qimu était persuadé que j'étais son copain du net. Peu importe mon choix, je savais que j'allais affronter un véritable carnage. Désolé, je ne choisis aucune de vous. Je m'en vais. Après un court silence, je me suis dégagé froidement de leurs mains pour me diriger vers le dortoir. Xiao Qimu fixait mon dos. Une lueur rusée illumina ses yeux d'un bleu profond. On dirait que je me suis trompé de personne. Sa voix était nonchalante, comme si elle avait renoncé à découvrir mon identité en ligne, mais un sourire glacial se dessina sur ses lèvres. Mes pas ralentirent un instant, et je poussai un soupir de soulagement en secret. Heureusement, mon identité n'a pas été découverte. Lu Ruin jeta un regard à Xiao Qimu, puis me cria froidement « Je te donne une semaine. Si tu ne reviens pas vers moi, tu découvriras ce que signifie supplier pour que tout s'arrête. Je n'ai rien dit,
continuant ma route sans me retourner. À peine ma silhouette avait-elle disparu que Xiao Qimu écarta doucement ses cheveux argentés, inclinant la tête pour regarder Lu Ruine. Mademoiselle Ruine semble très sûre d'elle. N'oubliez pas, vous n'êtes qu'une ombre de son passé. Le regard de Xiao Qimu était intense, fixant Lu Ruine avec insistance. Désormais, c'est moi la maîtresse de son monde. Sa voix n'était pas forte, mais pleine d'assurance. Les jours que Lin Jun et moi avons passés à Tokyo sont au-delà de votre imagination. Mademoiselle King Mu, les femmes du pays de Seiya sont-elles tout aussi arrogantes que vous? Et après ce que vous avez fait à Lin Jun l'an dernier, vous osez me dire ça. Si nous étions dans mon pays, je vous aurais déjà éliminé. Le Ruine sourit. Avec mépris, relevant fièrement le menton. Le grain de beauté sous ses yeux pourpres la rendait étrangement séduisante. En entendant ces mots, une lueur de moquerie apparut sur le visage de Xiao Qimu. Aujourd'hui, c'est le White Day. Je devrais faire un petit cadeau à quelqu'un. On parie à qui offrira le meilleur cadeau à Lin Jun. Aujourd'hui, un pari unique, ça ne compte pas pour la suite. Xiao Qimu regarda Lu Ruine avec indifférence, s'appuyant lentement sur la portière de sa Ferrari. En entendant cela, Lu Ruine caressa son menton d'albâtre, ses yeux brillants d'une lueur malicieuse. Marché conclu. Mais je veux parier. Sur autre chose. Qui de nous deux aura la première fois de Lin Jun? Lu Ruine avait un sourire radieux, mais son regard était glacial. Elle comptait bien me forcer à guérir ces prochains jours, pour ensuite régler le cas de Xiao Qimu une bonne fois pour toutes. Quant à Xiao Qimu, elle la fixait, ses cheveux argentés flottant au vent. Pour la première fois, un sourire quasi invisible se dessina sur ses lèvres. J'étais assis en bas de la résidence universitaire, consultant calmement les dernières nouvelles sur mon téléphone. Le forum de l'école était en ébullition. L'historique des conversations d'un coureur de jupons avec de nombreuses filles avait été projeté publiquement sur grand écran. Sur le moment, beaucoup ont cru que ce salaud c'était moi. Heureusement mon visage n'a pas été filmé, donc l'identité du m'as-tu vu reste un mystère. Mais il y a quand même eu des répercussions. Par exemple, plusieurs riches héritières avec qui je sortais en ligne ont eu vent de l'affaire et m'insultent actuellement sur Pixen. Je n'y peux rien. La vraie personne n'a pas été démasquée, mais le pseudo est l'avatar de mon faux compte. On futé. Espèce d'escroc. C'est dégoûtant. Comment ai-je pu sortir? Avec un type comme toi, je lisais les messages de mes conquêtes virtuelles. Face à ces insultes, je n'étais pas en colère. Au contraire, je souriais. Finalement, c'est une bonne chose. Ça m'évite de devoir les bloquer une par une, car je dois régulièrement faire le ménage pour en trouver de nouvelles. Il me faut encore 380 000 pour l'opération. J'espère réunir la somme cette année. Sinon, l'an prochain à la même époque, je serai probablement mort. Je baissai la tête en silence, le cœur un peu lourd. J'aimerais tellement rencontrer une femme riche et sérieuse qui accepterait de m'entretenir. Ça réglerait le problème de l'opération d'un seul coup. Mais en me remémorant mes deux relations précédentes, ces jours à n'être qu'un jouet entre leurs mains. Je n'ai aucune envie de revivre ça. C'était déjà comme ça en sortant avec elle. Alors imaginez en étant un homme entretenu. Je préfère finir ma vie en prison comme un escroc sans cœur, plutôt que d'être le petit animal de compagnie d'une femme dans une villa de luxe. C'est à ce moment précis que mon téléphone reçut un autre message. C'était Suching. J'étais un peu méfiant. Lin Jun, je sais tout. Tu veux savoir ce que j'en pense honnêtement? Je regardai le message. En fronçant légèrement les sourcils, je lus « Je peux pardonner. Le passé, mais je ne veux plus de cette relation à distance. Tu dois me laisser. Franchir une nouvelle étape. » En d'autres termes, elle voulait qu'on se voie. Tu as pris une partie de mon âme. Sans toi, je ne sais vraiment pas comment affronter le reste de ma vie. Furieux, j'éteignis mon téléphone, la main tremblante, cherchant une cigarette bas de gamme. Dans ma poche, j'en tirai une bouffée, puis la jetai avec dégoût, écrasant-la. Cigarette avant de balancer le briquet à la poubelle. Je déteste Suching, tout comme Xiao Qimu. Ma relation en ligne avec elle n'a toujours été qu'une pure vengeance. Suching, une étudiante, en dernière année. Non seulement héritière d'un empire immobilier à Pékin, mais aussi la jeune PDG d'une entreprise de technologie énergétique. On peut dire qu'elle a du talent et qu'elle a brillamment réussi. J'ai quitté l'entreprise de Xiao Qimu pour celle de Suking. Et Suking m'a fait vivre une expérience inoubliable et m'a laissé une rancune indescriptible. À cause d'elle, je n'ai même pas pu voir une dernière fois le visage d'une amie atteinte de la même maladie que moi. Prétextant être malade, elle n'est jamais venue. Et maintenant, Sukexin ose me dire qu'elle m'aime et veut être avec moi pour toujours. Quelle ironie du sort. Si seulement elle savait que le partenaire, en ligne dont elle est folle amoureuse, est le stagiaire qu'elle méprise le plus. Dans l'entreprise, son expression serait sans doute mémorable. J'ai rouvert la conversation avec elle, choisissant de recevoir les messages mais sans aucune notification. J'ai éteint mon écran, pris une profonde inspiration, et je suis monté au dortoir. Là-haut,
les chambres des garçons baignaient dans une atmosphère joyeuse. Et pour cause, c'est le White Day aujourd'hui. Tous les mecs qui avaient une copine étaient au téléphone, planifiant leur soirée. J'ai poussé la porte de ma chambre, et j'ai dû me pincer le nez en fronçant les sourcils. J'ai aperçu mon colocataire. Wukong, allongé sur son lit en plein effort. Frérot, j'y suis presque, a-t-il crié, avec la fougue d'un roi démon, sur le point de détruire le monde. Un véritable rituel pour terrasser les immortels. Puis il s'est effondré, épuisé, les yeux fermés comme un cadavre. Lin, tu sors. Un autre colocataire, Xuan, m'a lancé avec un sourire. Le BDE organise un concours. Pour élire le roi des cadeaux, celui qui en reçoit le plus pour le White Day. Tu viens? Xuan a ajouté d'un air mystérieux. Ce serait dommage de rater ça. Je me suis mis à tousser, sentant ma poitrine se serrer et le souffle me manquer. J'ai entendu dire que les 50 premiers participants recevront une boîte de nouilles instantanées aux légumes de Maître Kong. Xuan s'est frotté les mains avec enthousiasme, alors qu'il s'apprêtait à continuer son discours, mais je me suis soudainement figé. J'avais déjà mis mes chaussures, fixant Xuan avec impatience. Dépêche-toi, ou il n'y en aura plus. Je l'ai regardé. D'un air qui en disait long. Son lacet n'était même pas fait. Très vite, Xuan et moi avons couru vers le hall de l'événement. La salle était au dernier étage d'un bâtiment. Il y avait déjà des dizaines de personnes. À cet instant, un étudiant bien habillé s'est dirigé vers moi. Yo, vieux Lin, vous êtes venu. Laisse-moi te dire, cet événement est très spécial. Les règles sont simples. Les mecs montent sur scène à tour de rôle pour recevoir des cadeaux des mains des filles. À la fin, on fait le classement en fonction de la valeur des cadeaux. Celui qui parlait était le vice-président du bureau des étudiants, Wang Xiang. Je m'entends assez bien avec lui. Quelle idée stupide, ai-je pensé, un peu déconcerté. Wang Xiang a hoché la tête, on a discuté, encore un peu, puis il est parti s'occuper de ses affaires. Par ennui, j'ai déverrouillé mon écran, puis je l'ai verrouillé à nouveau. Frère Lin, regarde, c'est la reine de la fac, Xiao Yingmu. Elle est si belle. J'ai suivi son regard, mes yeux se plissant, mon expression devenant glaciale. Je l'ai vue, assise seule au premier rang, comme si un mur invisible l'entourait. Personne n'osait s'asseoir près d'elle. Alors que j'étais perdu dans mes pensées, j'ai senti un regard perçant sur moi, je me suis retourné, c'était l'Uruine. Ses yeux rouges brillaient d'un éclat étrange. Sa petite main reposait délicatement sur sa joue, la tête penchée, pour croiser mon regard. Ses lèvres cerises se sont courbées en un sourire envoûtant. J'ai immédiatement détourné le regard, un mauvais pressentiment m'envahissant. Allons-y. Les nouilles, gratuites, je n'en veux plus. En disant ça, j'ai essayé de me lever. Non, attends. Regarde. Ça a commencé. Xuan m'a vite empêché de partir. Je vois qu'il n'y a pas que des nouilles cette fois, il y a aussi du coca gratuit. J'ai hoché la tête et me suis rassis. Bientôt, une fille vêtue d'une robe noire et portant des talons Valentino est montée gracieusement sur scène. Ses cheveux étaient relevés en un chignon élégant. Quelques mèches flottaient légèrement près de ses joues. Son visage, déjà sublime, était rehaussé par un maquillage léger et frais. Voici la présidente du conseil des élèves, Zhu Lingxi, étudiante en première année de littérature. Le discours de Zhu Lingxi fut bref. L'événement pouvait enfin commencer. 5 étudiants, tous, sourires, montèrent sur scène, attendant que les filles leur offrent des cadeaux. Mais un silence terriblement gênant s'installa. 4 de ces 5 garçons ne reçurent absolument rien. Le seul chanceux n'eut droit qu'à un flacon de parfum de la part de sa copine. Un article bas de gamme, à 9,99 €, livraison incluse. Le public, dans la salle, peinait à retenir son rire. Le garçon perdit visiblement son sang-froid, devenu rouge. De honte, il se mit à hurler sur sa petite amie. Les filles dans l'assemblée riaient aux éclats, levant le pouce vers celle qui avait offert le parfum sur scène. Pendant que les garçons affichaient une mine sombre, les poings serrés, j'observais froidement le spectacle. Alors que j'allais dire quelque chose, une douce fragrance m'enveloppa. Senpei, je peux m'asseoir ici? Zhou Lingxi cligna des yeux, son regard en amande, à la fois pur et charmeur, m'adressant un sourire éclatant qui dévoila une adorable petite canine pointue. Notre relation datait de son arrivée à l'université, je lui avais donné des cours d'anglais pour l'aider à réussir son examen de niveau 4, contre rémunération bien sûr. Senpai, si tu es là, c'est que tu as une petite amie. Maintenant, me taquina Zhou Lingxi, sa voix vive mais sophistiquée, ses sourcils fins, se fronçant avec une pointe de déception indéfinissable. Non, je suis juste venu pour les nouilles instantanées gratuites. Ah bon? Zhou Lingxi baissa la tête, jouant, avec ses doigts, traçant doucement des cercles sur son genou d'une blancheur de neige. Si populaire, c'est yeux pétillaient d'un amusement imprévisible. Senpai, tu ne savais pas que l'on obtient les nouilles seulement si on monte sur scène pour participer? Zhou Lingxi pencha, la tête et sourit, le regard malicieux. Mon expression se crispa un instant. En d'autres termes, j'avais fait tout ce chemin pour rien? Je
soupirai, m'apprêtant à prendre mon téléphone et à me fondre dans la foule. Ne sois pas si pressé, Senpai. Tu les veux toujours ces nouilles, non? Je peux monter sur scène et te donner un cadeau. Lingxi sourit doucement, ses longs cils papillonnant, timidement. Pas la peine. Je m'en vais. Je fis un signe de la main pour refuser. Avant même que je puisse me lever, Zhou Lingxi me tira vivement par la manche. Elle fit la moue, suppliante. C'est moi qui organise cet événement. Ça l'afficherait mal si je ne donnais de cadeau à personne. Autant te le donner à toi qu'à un autre, alors considère ça comme une faveur. Ça ira. Hors de question, je ne peux pas accepter tes affaires gratuitement. Je refusai fermement, car je suis quelqu'un qui n'aime pas être redevable. Ce n'est pas grave. Tu n'auras qu'à me donner quelque chose en retour plus tard, Senpai. Juste un petit geste. Si ça ne te va pas, alors donne-moi un cours d'anglais gratuit ce week-end. Ça te va aussi, Senpai. C'est pour préparer mon examen d'anglais niveau 6. Zhou Lingxi secoua le pan de ma chemise d'un air suppliant, murmurant doucement: Aide-moi s'il te plaît. Je vis, baissai la tête pour réfléchir un instant, puis j'acquiesçai et me rassis. Ce n'est pas que je n'avais pas remarqué l'étrange affection dans le regard de Zhou Lingxi, j'avais simplement la flemme de m'en soucier ou de la confronter. Je suis donc monté sur scène sous le regard, plein d'attente de Zhou Lingxi. Elle ouvrit le sac qu'elle portait, en sortit une, boîte cadeau raffinée, se mordillant doucement le pouce avec un sourire rêveur. Ah. Peine avais-je posé un pied sur scène que Xiao Qingyu, qui somnolait au premier rang, ouvrit ses yeux d'un bleu profond et ténébreux. Elle appuya nonchalamment son menton sur sa main. Elle envoya un message. Très vite, une Lamborghini Huracan d'un noir profond, enfermée dans une vitrine ornée de roses blanches, fut tractée par un camion vers l'amphithéâtre. Et à l'intérieur de ce camion, en plus de la voiture de sport, se trouvaient des montagnes de cadeaux. Luruan, qui était resté assise au fond, observait froidement chaque geste de Xiao Qimu. Elle prit son téléphone et afficha un sourire méprisant. Pendant ce temps, je me tenais calmement sur scène, suscitant des murmures dans l'assemblée. N'est-ce pas, Ling Jun? Comment quelqu'un comme lui peut-il recevoir des cadeaux? On dit que c'est le salaud qui sort en ligne avec plusieurs filles de riches. En un instant, les rumeurs les plus folles se mirent à circuler. De temps en temps, des regards narquois étaient jetés dans ma direction. Je balayais la foule de mon regard impassible, sans m'en soucier le moins du monde. Mais à cet instant précis, 3 filles se levèrent de leur siège presque en même temps. Xiao Qimu, Lu Ruan et Zhou Lingxi. Les étudiants restèrent bouche bée, les regardant avec incrédulité. Se pourrait-il que... Quoi? Comment est-ce possible? La foule en bas avait visiblement du mal à y croire. J'ai simplement plissé les yeux, observant Lu Ruan et Xiao Qimu s'avancer vers là. Mais, à ma grande surprise, elles ont dépassé l'estrade, se dirigeant vers les coulisses. L'auditorium tout entier a explosé de rire. Pas étonnant après. Tout. Des déesses d'un tel niveau, comment pourraient-elles s'intéresser à lui? Hangzi et Henyu riaient à s'en déformer le visage, me pointant du doigt. Mais l'instant d'après, le rire de Hangzi s'est figé net. Car Zhou Lingxi s'est approché droit sur moi. Un silence de mort s'est abattu sur la salle. Une marée de regards choqués a déferlé dans ma direction, une terrible prémonition germait dans leurs esprits. Zhou Lingxi prit une profonde inspiration, rassemblant tout son courage, pour lever les yeux vers moi, tenant une magnifique boîte cadeau, les lèvres esquissant. Un sourire timide et plein d'espoir. Senpai, voici mon cadeau de Saint-Valentin. Je espère qu'il te plaira. Elle a tendu le coffret juste devant moi. Aussitôt, elle a commencé à triturer nerveusement le bas de sa jupe, n'osant plus me. J'ai hoché la tête et j'ai pris le cadeau. Comment est-ce possible? Quelqu'un a vraiment fait un cadeau à ce type sinistre au visage de marbre? Bon sang, c'est Zhou Lingxi, une jeune et riche héritière qui pèse des dizaines de millions. Pourquoi ferait-elle ça? Le regard plein d'espoir de Hangzi vira instantanément au gris. Une expression de rage folle, née de l'humiliation, déforma son visage. Son corps entier tremblait. Le cadeau que Henyu venait de lui offrir glissa de ses mains. Comment est-ce possible? Soudain, Hangzi a hurlé, les yeux crachant du feu, les dents claquant de fureur. Henyu aussi serrait, les mâchoires, les poings serrés, me foudroyant d'un regard haineux. La chose qu'elle voulait le moins au monde, c'était de me voir vivre mieux qu'elle. Mais je leur ai à peine jeté un regard. Indifférent. J'ai levé les yeux, salué Zhou Lingxi d'un signe de tête et j'ai dit « Merci ». Le petit visage de Zhou Lingxi s'est empourpré. Puis elle a pincé ses lèvres, de cerise, en baissant la tête. Un doux sourire de bonheur flottait sur son visage. Une joie indescriptible illuminait la délicatesse de ses traits. Wu Kai regarda Zhou Lingxi avec un sourire mystérieux. Zhou Lingxi, ce type, Hangzi, a toujours eu un faible pour toi, n'est-ce pas? Dis-moi, comment se mesure-t-il face à Ling Jun? Zhou Lingxi fut légèrement surprise, mais comprit immédiatement où Wu Kai voulait en venir. Elle releva son menton d'albâtre et jeta un œil à Hangzi. Huangzi esquissa un sourire amer. Face au seigneur, une personne comme lui n'avait même pas le droit d'être comparée. En entendant ces mots, le visage de Hangzi est devenu livide, ce profond
sentiment d'infériorité et d'impuissance lui donnait envie de disparaître sous terre. Il comprit alors qu'il n'avait été qu'un simple clown. L'instant d'après, il s'évanouit sur place. Quelqu'un, pris de panique, se précipita pour le secourir. Mais à ce moment précis, tout le monde avait oublié un détail crucial. Où était passé Liu Ruan? Et Xiao Qimu? Que préparait-elle? Seigneur Lin Jun, puis-je vous prendre dans mes bras? Demanda Zhu Lingqi. Elle avait rassemblé tout son courage pour me regarder droit dans les yeux, ajoutant prudemment: c'est juste pour la comédie, vous savez? Merci. Mais non. Ma réponse fut glaciale, dénuée de toute émotion. Le regard de Zhu Lingqi s'assombrit. Elle baissa doucement la tête, dessinant des cercles sur le sol avec la pointe de son pied. C'est alors qu'un agent de sécurité pénétra dans la salle. Le garde hurla dans un mégaphone, s'adressant à toute l'assemblée: qui s'appelle Lin Jun? La voiture de luxe que vous avez louée. Bloque le passage. Déplacez-la immédiatement. L'agent, un peu naïf, avait supposé qu'une supercar sur un camion était forcément une location. De plus, la vitrine en acrylique transparent, qui protégeait la voiture, portait mon nom. Il avait donc naturellement pensé qu'un étudiant du nom de Lin Jun avait loué cette voiture pour frimer. Bien sûr, ce que le garde ignorait, c'est que cette voiture était en réalité un cadeau de Xiao Qimu. Mais la foule explosa de moqueries. Toutes sortes de regards malveillants se tournèrent aussitôt vers moi. Cependant, je suis resté de marbre. Je ne me suis jamais soucié de ce que les autres pensent de moi. Et je n'allais pas perdre mon temps à leur donner des explications. L'agent de sécurité, un peu irrité, cria de nouveau dans son mégaphone: personne ne se manifeste, hein? Alors assumez, dit-il, en projetant la photo de la supercar sur l'écran géant. Tous les regards se figèrent sur la Lamborghini affichée à l'écran. En moins de 3 secondes, une vague de choc et de stupéfaction déferla sur la foule. Le message à l'écran disait: cadeau de Saint-Valentin pour Lin Jun. Joyeuse Saint-Valentin, Lin Jun. Il ne l'a pas louée. C'est une fille qui la lui a offerte. En un instant, des cris de jalousie et des murmures stupéfaits emplirent toute la salle. Je plissai les yeux, baissant la tête, perdu dans mes pensées. Deux noms ne cessaient de tourner dans mon esprit. C'est à ce moment que Liu Ruan, lentement, sortit de l'ombre et s'avança vers moi. Serait-ce possible? Tous les regards se tournèrent vers cette jeune héritière de Tokyo, puis vers l'écran. Aussitôt, une pensée effrayante traversa leur esprit. Était-ce Liu Ruan qui avait offert cette supercar? Mais ce qu'ils ignoraient, c'est que cette Lamborghini noire venait en réalité de Xiao Qimu. Peu avant, en coulisses, quand Liu Ruan avait montré le cadeau qu'elle voulait m'offrir, Xiao Qimu s'était éloignée froidement, comme si dans son pari contre Liu Ruan, elle avait tacitement reconnu sa défaite. Car à ses yeux, le cadeau de Liu Ruan était vraiment 100 fois plus précieux que la supercar qu'elle m'avait offerte. Liu Ruan portait de délicats mocassins, de style académique, ses mollets blancs visibles à travers des chaussettes noires. Elle s'approcha lentement de moi. Mon cadeau te plaît? Ses lèvres couleur cerise dessinèrent un sourire malicieux. Elle attrapa ma main et la posa sur sa poitrine, juste sur le nœud du ruban cadeau qu'elle venait de nouer. Son intention était limpide. Elle s'offrait elle-même en cadeau. C'était précisément pour cela que Xiao Qimu avait admis sa défaite, les supercars. Et tout ça était bien trop banal. Avoir la possibilité de posséder entièrement Liu Ruan aussi longtemps que je le voudrais signifiait que de nouvelles supercars me seraient livrées chaque jour. Une fille aussi directe et arrogante que Liu Ruan manquait cruellement de délicatesse. Je la foudroyai du regard, repoussant sa main avec un dégoût à peine voilé. À côté, Zhu Lingqi serra fort son petit poing, lançant un regard assassin à Liu Ruan. Elle avait compris qu'elle faisait face à une rivale de taille. C'est alors que je levai la tête et ricanai. Merci, mais je refuse ton cadeau. Sur ces mots, j'ignorai le regard sombre de Liu Ruan et la stupéfaction de l'assemblée. Je descendis aussitôt de la scène, puis pris le mégaphone des mains de l'agent de sécurité. Je me retire de cette mascarade. Amusez-vous bien. Étonnamment, Liu Ruan resta silencieuse cette fois. Elle n'insista pas, contrairement à son habitude. Telle une poupée désarticulée, elle quitta la scène, ses beaux yeux rouges noyés de larmes. Mes paroles, chargées de haine et de mépris, l'avaient frappée de plein fouet. Elle sentit que je ne l'aimais plus. Non, il faut qu'il revienne. Je ferai n'importe quoi pour ça. Un long moment plus tard, Liu Ruan releva son visage, le regard sombre, mordillant sa lèvre. 2 larmes silencieuses roulèrent sur ses joues. C'était la fin silencieuse d'un amour qui avait défié les années. Sur scène, je conclus ma dernière phrase d'une voix neutre. Je suis seulement venu pour les nouilles gratuites. Je rendis ensuite le mégaphone au garde, puis je me dirigeai vers le coin de la scène pour récupérer un carton de nouilles et un pack de coca. Zhu Lingqi pinça les lèvres, froissant nerveusement le bas de sa robe avant de me suivre à l'extérieur. Le carton sous le bras, je franchis la porte principale du bâtiment. Mon regard se posa sur le camion toujours garé sur le côté, avec la Lamborghini sur sa remorque. Je détournai les yeux et continuai ma route vers les dortoirs. Arrête-toi. Derrière moi, une voix claire mais glaciale me fit froncer les sourcils. Je m'immobilisai. Xiao Qingmu sortait de l'ombre, près du camion. Elle s'avança lentement,
ses cheveux argentés flottant comme des vagues sous la brise. Ses yeux d'un bleu profond me fixaient calmement. Étudiante Xiao, puis-je savoir ce que tu veux demandai-je sans baisser ma garde. N'oublie pas de récupérer ton cadeau, dit-elle simplement. À ces mots, Xiao Qingmu fit un simple signe du doigt. En moins d'une minute, la Lamborghini fut déchargée du camion. Devant la supercar d'un noir de jet, un sourire moqueur étira mes lèvres. Cette chose ne m'intéresse pas. Garde-la pour toi, étudiante Xiao. Sans même me retourner, je repris ma route. Tu oses refuser mon cadeau lança Xiao Qingmu, l'air de s'ennuyer profondément. Elle contempla son poignet délicat, puis fronça les sourcils. Comment réagiraient tes deux colocataires s'ils se faisaient renvoyer? Un arc arrogant se dessina sur les lèvres de Xiao Qingmu. Elle vint se placer à mes côtés, les mains jointes dans le dos. Après un lourd silence, je fixai l'horizon. C'est une menace? Une colère froide perçait dans ma voix, et la fureur empourprait mon visage. C'en est une, en effet. Et alors? Ricana-t-elle en plissant les yeux. Je me penchai vers elle, le regard mauvais. Si tu as un problème avec moi, vise-moi directement. Utiliser mes proches pour me faire plier, tu trouves ça amusant? La menace disparaîtra dès que tu auras accepté le cadeau, répondit Xiao Qingmu avec indifférence. Elle avait parfaitement percé ma personnalité. Après un instant de silence, j'ai répondu calmement. Très bien, j'accepte ton cadeau. En entendant ça, les lèvres de Xiao Qingmu se sont étirées en un sourire forcé. Étudiante Xiao, ce soir, je prendrai. Point la voiture que tu m'as offerte pour la donner à l'orphelinat de Jinai. Au nom des enfants, je te remercie d'avance. J'ai souri légèrement, mais mon sourire était glacial. Je n'ai même pas daigné lui jeter un regard. Mais à cet instant précis, le regard de Xiao Qingmu est devenu 3 fois plus froid, vibrant d'une intention meurtrière. Tu n'as pas le droit de la donner à l'orphelinat. Garde-la pour toi. Son ton était glacial, empreint d'une autorité sans appel. Aussitôt, elle a tendu la main et m'a violemment plaqué contre le camion. J'ai repoussé sa main d'un geste sec. Mon visage était devenu sévère. Puisque tu me l'as donné, ce que j'en fais ne te regarde plus. Bien sûr, si tu veux reprendre ton cadeau, il est encore temps. C'est alors que Xiao Qingmu s'est mise à rire. Un rire qui n'avait rien de chaleureux, à cause de son aura glaciale habituelle. Au contraire, il était glaçant. Elle s'est penchée tout près de mon oreille, ses lèvres cerises s'entr'ouvrant. Tu es mignon finalement, ça me plaît beaucoup. Donne-la si tu veux, mais j'ai une condition. J'ai pris une profonde inspiration, sachant que Xiao Qingmu ne me lâcherait pas si facilement. Quelle condition? C'est très simple, dîne avec moi ce soir. Si tu refuses, tes deux colocataires seront renvoyés dès ce soir. Xiao Qingmu a doucement ramené une mèche de cheveux argentés, derrière son oreille, les yeux pétillants. Après un instant de silence, j'ai fini par hocher la tête. D'accord, j'accepte. Chauffeur, aidez-moi à transporter ce carton de nouilles et de Coca-Cola jusqu'à mon dortoir. Merci. En disant cela, j'ai plongé la main dans ma poche pour en sortir 3 billets froissés que j'ai tendus au chauffeur. Oh mon Dieu. Maître, vous êtes bien trop poli. Nous faisons partie de la même famille. Pas de ça entre nous. Le chauffeur a agité les mains, presque effrayé, puis a jeté un œil prudent à l'expression de Xiao Qingmu, car c'était un pourboire du maître. Prenez-le, c'est tout, dit Qingmu d'une voix douce et calme. Juste après, elle a attrapé ma main encore dans ma poche avec autorité. Qui est? Votre maître, étudiante Xiao, nous sommes camarades de classe. S'il te plaît, ne fantasme pas. Mon cœur a raté un battement et, agacé, j'ai voulu me défaire de la main de Xiao Qingmu. Sa main était douce comme du jade, mais impossible de m'échapper. Ça arrivera tôt ou tard. Après tout, c'est ma 27e déclaration. Et tu as déjà accepté. Le ton de Xiao Qingmu était calme. Puis, un sourire forcé a de nouveau étiré ses lèvres. Elle s'est penchée vers moi, d'une manière un peu autoritaire, et m'a saisi le menton. N'est-ce pas, mon Lin Jun? J'ai calmement retiré ça. Et je t'ai déjà dit que je ne suis pas celui que tu cherches. Xiao Qingmu a ricané, avant de se retourner pour monter en voiture. Je l'ai suivi à l'intérieur, et j'ai attendu que la supercar démarre en trombe. C'est alors que Zhuo Lingxi est sorti de derrière un grand arbre. Son regard était un mélange complexe d'émotions. Pourquoi? Encore une rivale? Elle s'est accroupie, la tête douloureuse, grimaçant et plissant son petit nez, visiblement très mécontente. À ce moment-là, une femme en talons hauts et en tailleur noir s'est approchée d'elle lentement. Elle a caressé la tête de la petite Zhuo Lingxi. Zhuo Lingxi a levé les yeux, l'air absent, puis son visage s'est illuminé de surprise et de joie en voyant la femme devant elle. Grande sœur Qing, qu'est-ce que tu fais à l'université? Su Qing a rejeté quelques mèches de ses longs cheveux par-dessus son épaule, a pincé la joue de Zhuo Lingxi et a souri tendrement. Je serai diplômé dans un mois. Je suis venu. Point régler quelques affaires et en profiter pour te voir. Son sourire était plein d'assurance, sans perdre de son charme. Seulement, ses cernes semblaient étrangement prononcées. Ses yeux étaient aussi légèrement rougis, comme si des larmes venaient de couler. Zhuo Lingxi hocha la tête. Son enthousiasme s'était envolé, remplacé par une profonde tristesse. Qu'est-ce qui ne va pas? Il t'est arrivé quelque chose de triste? Le regard de Su Kexin était doux,
tentant de dissimuler la peine dans ses propres yeux. Grande sœur, je suis amoureuse d'un garçon. Un garçon vraiment génial, mais il ne semble pas m'aimer. Zhou Lingshi posa son menton dans ses mains, l'air complètement abattu. Son visage, d'habitude si fin, s'arrondit pour ressembler à une petite brioche. Notre Lingshi est si joli. Comment ce garçon pourrait-il ne pas t'aimer? En disant cela, Su Kexin pensait visiblement à quelqu'un, et son regard s'assombrit. Elle aussi était belle et très riche. Mais l'homme qu'elle aimait ne s'intéressait pas à elle non plus. Le plus ironique, c'est qu'elle ignorait tout de l'identité de cet homme. Elle ne savait même pas à quoi il ressemblait. Des jours de recherche n'avaient mené à rien. À cet instant, Zhou Lingshi se confia en larmes à Su Kexin sur son amour à sens unique pour Xiao Qingmu. Et puis, il y a Lin qui m'aime bien. Elle ne put retenir ses larmes plus longtemps. Elle éclata en sanglots. Ne pleure pas, ne pleure pas. Le cœur serré, Su Kexin laissa Zhou Lingshi s'appuyer sur son épaule. Elle la réconforta doucement, en lui murmurant à l'oreille. C'est alors qu'une voix froide et interrogatrice retentit. Où est mon portefeuille? En entendant cette voix, les deux jeunes filles levèrent la tête en même temps dans sa direction. Elles m'aperçurent, debout non loin d'elle, l'air contrarié. J'avais la tête baissée, cherchant partout mon portefeuille perdu. Je devais me dépêcher. Qui sait comment réagirait Xiao Qingmu s'il s'impatientait dans la voiture? C'est là que j'ai vu le visage paniqué de Zhou Lingshi. Elle était assise dans l'herbe, à l'ombre d'un arbre. Zhou Lingshi baissa aussitôt les yeux, essuyant à la hâte les traces de larmes sur son visage. Son regard fuyait le mien. De toute évidence, elle ne s'attendait pas à ce que je revienne. Morte de honte, une vague de rougeur envahit son visage pâle. À cet instant, elle aurait voulu disparaître dans un trou de souris. Au début, je voulais m'approcher pour la saluer, mais en la voyant pleurer à chaudes larmes. Elle n'osait même pas me regarder. J'ai donc dû faire comme si je n'avais rien vu. J'ai détourné le regard. Mais au moment où je me retournais pour chercher ailleurs, une voix de femme, dure et furieuse, éclata. Lin Jun, arrête-toi. Le regard de Su Kexin était glacial. Elle ne s'attendait pas à tomber sur Lin Jun ici. Je suis l'employé qu'elle déteste le plus dans toute l'entreprise. Su Kexin est la directrice générale, mais aussi l'héritière du groupe immobilier Su. Elle a l'habitude que tout le monde la vénère, la flatte et la complimente, mais moi je suis différent. Quand elle fait un discours, les autres applaudissent, pas moi. Quand l'entreprise a de bons résultats, les autres la félicitent, mais pas moi. Même quand on est dans le même ascenseur, loin de m'incliner servilement. Je ne lui jette même pas un regard. Le pire, c'est que pendant la cérémonie la plus importante de l'année, j'ai soudain demandé un congé pour voir ma petite sœur, gravement malade. Avec le recul, elle trouve ça pathétique. Prendre un congé pour manquer la cérémonie? De toutes les excuses possibles, il a fallu que j'invente un prétexte aussi bidon. Elle a donc catégoriquement refusé ma demande. Après mes supplications n'ont servi à rien. J'ai osé ignorer le règlement et je suis sorti en trompe de l'entreprise. À cause de cela, elle a retenu l'intégralité de mon salaire de stagiaire du mois. Alors à ses yeux, je ne suis qu'un stagiaire excentrique, irrespectueux et qui bafoue les règles de la société. Le salaire de stage qu'elle me verse est d'ailleurs le plus bas possible. Chaque samedi et dimanche, elle me confie systématiquement les tâches les plus pénibles. Si je n'avais pas été recommandé par un professeur qu'elle respecte énormément, elle m'aurait renvoyé depuis bien longtemps. Après un instant, Su Kexin s'apprêtait à me questionner de nouveau, quand elle m'a vu ricaner et lui tourner le dos. Insolent. Tu n'obéis même plus à mes ordres, lança froidement Su Kexin, ignorant totalement Zhao Lingyi à côté d'elle, qui lui faisait des signes paniqués. Président Su, je suis stagiaire, mais nous ne sommes ni samedi, ni dimanche. Je n'ai donc aucune obligation de vous écouter. Sur ces mots, je lui tournai le dos et traçai ma route. La fureur s'empara de Su Kexin. Elle s'apprêtait à me rappeler, quand la voix faible et anxieuse de Zhao Lingyi retentit à ses côtés. Sœur Su, Jun est le garçon que j'aime. S'il te plaît, ne le gronde plus. À cet instant, Zhao Lingyi était pétrifiée, partagée entre le choc et la peur. Une profonde impuissance se lisait dans son regard. Elle craignait que je ne déverse ma colère sur elle et que je me mette à la détester. Quoi? Il te plaît? La surprise de Su Kexin était totale. Son regard passa de Zhao Lingyi à moi, incrédule. Comment peut-on aimer un type au visage de pierre qui refuse même d'ouvrir la bouche? Mais elle ravala son choc et me lança un regard glacial. Lin Jun, viens ici. J'ai quelque chose à te dire. À peine ces mots prononcés, Zhao Lingyi agita les mains, paniqué. La gêne fit rougir ses joues encore plus fort. Su Kexin comprit aussitôt l'intention de Zhao Lingyi. Mais en tant que femme d'expérience, marquée par ses propres peines de cœur, elle savait que certaines situations exigent une rupture nette et immédiate. Je vis la panique dans les yeux de Zhao Lingyi. Elle avait peur que je ne voie son trouble. Sans la moindre émotion, je fis demi-tour et m'éloignai. Non pas que ses sentiments m'importent, mais être son tuteur me rapporte une fortune. Je ne peux pas me permettre de perdre une cliente si précieuse. Un ricanement s'échappa des lèvres de Su Kexin. Faisant claquer ses talons, elle marcha sur moi d'un pas rageur. Lin Jun, tu peux bien sûr ignorer mes ordres, si tu n'as pas peur de dire adieu à ton salaire de ce mois. Elle releva le menton, me toisant avec un mépris total.
Elle pensait que la menace de perdre mon salaire me ferait plier sur le champ. Mais cette fois, j'étais différent. Mes lèvres esquissèrent un sourire chaleureux, mais mon regard était d'une froideur implacable. Bien sûr, ça me va, mais dans ce cas, notre destin s'arrête ici. En voyant mon sourire, Sukexine crut que j'avais peur. Elle croisa les bras avec arrogance. Elle éclata d'un rire glacial. De quelle bêtise tu parles? Si le destin prend fin, qu'il en soit ainsi. Pour qui te prends-tu? Ce soir, je saisis l'intégralité de ton salaire. Elle pensait que je parlais de notre destin en tant que patronne et employée. Mais le destin dont je parlais était celui de notre relation en ligne. Je la regardais avec indifférence, ce même sourire chaleureux figé sur mes lèvres. Alors, notre destin a vraiment pris fin. C'est fini. Je te souhaite d'être heureuse. Après ces mots, j'ai jeté nonchalamment le badge d'employé de ma poche sur le sol avant de tourner les talons. Sukexin a ricané avec mépris. Mais soudain, une tristesse déchirante et une mélancolie profonde ont envahi son esprit, faisant battre son cœur. À tout rompre. Qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi ai-je si mal? Sukexan a cru que ma colère l'avait mise dans cet état. Après un instant de silence, elle a fixé mon dos en jurant froidement. Je vais utiliser toutes mes ressources pour que tu n'aies plus aucune place dans cette ville. Quelle assurance! Xiao Qingmu s'est placé devant Sukexin, le visage impassible, la dominant de toute sa hauteur. Sukexin a levé les yeux. Mademoiselle Xiao a-t-elle frémi intérieurement? Que ce soit l'entreprise de sa famille ou la société de technologie qu'elle venait de créer, aucune ne pouvait échapper à l'ombre. Du groupe Xiao. Sukexin, je suis très en colère. Comment oses-tu toucher à mon homme? La voix de Xiao Qingmu était douce. Ses yeux bleus profonds, d'habitude calmes comme la mer, étaient désormais agités de vagues furieuses, dégageant une aura meurtrière, glaciale et frénétique. Ton homme? Tu parles de Linjun? Sukexin était terrifié. Un éclair de regret paniqué a traversé son regard. Zulin, non loin, a entendu et s'est mordu la lèvre. Avec force, baissant les yeux, déçu, est-ce donc ma rivale en amour? Cette grande sœur si forte dans mon cœur. Face à elle, Sukexin est comme une minuscule fourmi. Sukexin a regardé Xiao Qingmu puis moi et a baissé la tête. Avec humiliation. Pardon, a-t-elle murmuré les dents serrées, enfonçant ses ongles dans ses paumes. Tu n'as pas à t'excuser. De toute façon, ça ne m'intéresse pas. Ma voix était calme. J'ai alors tourné mon regard vers Xiao Qingmu et lui ai dit « C'est bon, on peut y aller ?» Xiao Qingmu a nonchalamment écarté ses cheveux. Milon, jetant un œil à Sukexin, toujours assise par terre, l'air hébété. « Si tu es vraiment en colère, va la gifler. Pas la peine, j'ai secoué. La tête. Sukexin et moi, nous ne nous devons plus rien. Pourquoi la frapperais-je? Zulin a penché la tête, observant mes gestes, le cœur réchauffé. Dans ses yeux, elle ne pouvait s'empêcher de voir de petites étoiles. Le Lin Jun est tellement classe. Il a l'occasion de se venger, mais ne s'abaisse pas à être mesquin. Il est vraiment digne. De celui que j'aime. J'ai discrètement sorti mon téléphone, baissé la luminosité au plus bas, pour que Xiao Qingmu ne voie pas l'écran, puis je me suis connecté à mon compte de rencontre pour supprimer définitivement Sukexin. Mais à cause du film de confidentialité et de la faible luminosité, je ne voyais rien clairement. Voulant supprimer le contact de Sukexan, j'ai appuyé au mauvais endroit par erreur, et j'ai fini par la débloquer. Sukexin a retrouvé son calme, se relevant avec difficulté grâce à l'aide de Zulin. Mais pour une raison inconnue, ce sentiment de perte tragique ne s'estompait pas. Elle a inconsciemment sorti son téléphone, cherchant à la hâte la personne enregistrée sous Chérie. Chérie, je suis si triste. Aujourd'hui, je me sens tellement vide. S'il te plaît, parle-moi. Mais une chose étrange s'est produite. À peine le message envoyé, une notification a immédiatement retenti. De ma poche, juste devant elle, Sukexin a été violemment secouée. Un funeste pressentiment a doucement germé dans son esprit. Elle a envoyé un autre message, cette fois juste, un point d'interrogation. De ma position, la notification a de nouveau retenti, d'une précision infaillible. J'ai regardé ma poche, sans sortir mon téléphone. Je n'ai pas vérifié sur le coup, pensant que c'était mes colocs qui me demandaient un service. J'ai prévu de regarder plus tard. Pendant ce temps, derrière moi, le visage de Sukexin se figea d'horreur. Non, comment est-ce possible? Sa voix n'était plus qu'un murmure rauque. Ses jambes tremblaient sans qu'elle puisse les contrôler. Même soutenue par Zulinsi, elle s'effondra au sol. Dans un dernier geste désespéré, ses doigts tremblants se préparèrent. Cette fois, pas de message mais un appel vocal. Elle fixait mon dos, le souffle court. Son doigt appuya sur l'écran. La seconde suivante, son cœur sembla s'arrêter en entendant une sonnerie retentir dans ma direction. Marchant devant, agacé, j'ai plongé la main dans ma poche pour faire taire le téléphone. Franchement, ces deux-là, ils ne pouvaient pas attendre un peu? Et si l'imprévisible Xiao Qimu à côté de moi s'énervait, qu'est-ce que je ferais? Mais contre toute attente, Xiao Qimu m'a juste jeté un regard sans rien dire. Sœur Kayin. Sœur Kayin, qu'est-ce qui ne va pas? Zolingsi soutenait Sukexin qui venait de s'évanouir. Elle cria, paniquée, et pressa un poing sous son nez.
Il fallut un long moment avant que Su Kexin ne reprenne conscience. Je suis tellement stupide, Lin Jun. J'aurais dû réaliser bien plus tôt. Ses lèvres étaient sèches, son regard vide, et 2 filets de larmes coulaient sur ses joues. Elle n'avait même plus la force de se tenir debout. Seul le regret se lisait dans ses yeux. Alors c'était ça, la fin de notre destin dont il m'avait parlé. Su Kexin ouvrit la bouche pour parler, mais aucun son ne sortit, sa voix était presque éteinte. Elle se remémora toutes les humiliations qu'elle m'avait infligées ces 2 dernières années. Un garçon de 3 ans son cadet, qu'elle rabaissait chaque jour en lui faisant subir ses sautes d'humeur. Et la nuit, il se connectait sur cet autre compte pour la réconforter, l'encourager et lui souhaiter une bonne nuit avec chaleur. Et elle, non seulement elle lui confisquait tout son salaire, mais elle incitait aussi les autres employés à l'isoler. Elle lui confiait seule toutes les tâches ingrates et épuisantes. Le plus absurde, c'est que quelques instants plus tôt, c'est elle qui l'a activement repoussé. Face à son ultime indice, elle l'a rejeté sans cœur. Je suis désolé, mon amour. Je suis vraiment désolé. Elle éclata en sanglots, redevenant la petite fille simple et sans défense de ses débuts. De l'autre côté, dans la voiture, Xiao Chimu me posa soudain une question en apparence anodine. Su Kexin est l'une de tes rencontres en ligne, n'est-ce pas? Je t'ai déjà dit que je n'y connaissais rien. J'ai gardé un visage impassible, fixant le paysage par la fenêtre. Tout à l'heure, j'ai vraiment eu envie de la tuer, lâcha froidement Xiao Chimu. Une émotion sombre vacilla dans ses pupilles d'un bleu profond. Notre conversation était un dialogue de sourds, mais elle semblait toucher nos points faibles avec une précision parfaite. Bientôt, la voiture de sport s'arrêta lentement devant un restaurant du centre-ville. Après ce dîner, je vous en prie, mademoiselle Xiao, ne me dérangez plus. J'ai ma propre vie. J'ai regardé le restaurant luxueux et animé avant de m'adresser à Xiao Chimu. Je suis très curieuse. Pourquoi as-tu si désespérément besoin d'argent? Son visage était sans expression, ses mains jointes dans son dos. Je suis resté silencieux un instant. Les mots de Xiao Chimu parvinrent alors à mes oreilles. Tu n'aurais pas, par hasard, une maladie en phase terminale? Xiao Chimu me regarda en plissant les yeux, ses lèvres fines esquissant un sourire glacial. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon cœur s'est serré. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon cœur s'est serré. Tu n'aurais pas par hasard une maladie en phase terminale? Xiao Chimu me regarda en plissant les yeux, ses lèvres fines esquissant un sourire glacial. Je ne vois pas de quoi vous parlez. Mon cœur s'est serré. Mon cœur se serra, mais mon visage resta de glace, sans même lui accorder un regard. Dans le salon privé d'un restaurant luxueux, une table croulait sous les plats les plus raffinés. Assis en silence à côté de Xiao Chimu, l'odeur alléchante de la nourriture me fit déglutir malgré moi. Pour économiser, je ne savais même plus depuis quand je ne mangeais que des nouilles instantanées. Heureusement, entre les petits boulots et les virements de riches bienfaitrices, il ne me manquait plus que 380 000. Cette somme suffirait à m'échapper enfin de l'emprise de cette maladie. C'est à ce moment que j'ai sorti mon téléphone et que j'ai vu un message de Su Kexin. Je me suis déconnecté en vitesse, de peur que Xiao Chimu ne découvre mon compte de rencontre. Mange. Xiao Chimu sirota son vin, avant de me fourrer un morceau de crevette dans la bouche. Je l'ai mâché lentement, et mes sourcils, jusqu'alors froncés, se sont aussitôt détendus. C'était si bon. J'étais comme sonné. De toute ma vie, je n'avais jamais rien mangé d'aussi délicieux. Ce que je n'avais pas remarqué, c'est qu'une fille nous épiait par l'entrebâillement de la porte, le regard glacial. Xiao Chimu me regardait manger, silencieuse et sans expression, en approchant un verre de vin de mon visage. Bois. Je ne bois pas d'alcool. J'ai secoué la tête, attrapant un ormeau que j'ai mâché lentement. Un éclair de froideur traversa le regard de Xiao Chimu. Sans un mot, elle a porté le verre à mes lèvres tout en me serrant la nuque pour m'immobiliser. J'ai tenté de résister, mais sa force monstrueuse me laissait totalement impuissant. J'ai été forcé de vider le verre d'un trait. Étonnamment, c'était plutôt bon. J'étais un peu surpris. Le vin était légèrement acide, avec une pointe de parfum. Le goût n'était pas désagréable. Alors, après ça, je n'ai plus pu me retenir. En une demi-heure, nous avions vidé 4 bouteilles entières. Le ruine, qui nous observait, était parti depuis longtemps, complotant je ne sais quoi. À côté de moi, Xiao Chimu avait les yeux rêveurs, et son petit visage était devenu tout rose. Elle a posé doucement sa tête sur mon épaule. Clairement, elle avait surestimé sa tolérance à l'alcool. Grand toutou, qu'est-ce que tu fais là? C'était la voix habituellement si froide de Xiao Chimu. Maintenant, à cause de l'alcool, elle était devenue plaintive comme une enfant. Elle clignait des yeux, l'air perdu, avec ses grands iris bleu foncé. Elle a doucement parcouru mon visage du bout des doigts. Qui tu traites de chien? J'ai marmonné une insulte. Mes paupières tombaient toutes seules. Ma tête tournait, mon esprit était embrouillé. Le grand toutou doit être sage. D'accord. Le visage de Xiao Chimu était brûlant. Ses yeux bleus, d'habitude si arrogants, semblaient presque innocents. Elle était encore plus perdue que moi, me confondant avec le gros chien de son enfance. Son plan initial était de m'enivrer pour me séduire, mais elle avait été bien trop confiante. Résultat, non seulement elle m'avait saoulé, mais elle s'était saoulée elle-même. On ne pouvait rien y faire. Après tout, mademoiselle Xiao Chimu a toujours eu un esprit de compétition et une confiance en elle inébranlable. Elle partait du principe arrogant qu'elle était la meilleure en tout. Donc, forcément,
Sa résistance à l'alcool devait aussi être la numéro 1. Lâche-moi, tu es agaçante, c'est toi le chien. À ce moment-là, j'étais complètement ivre. Le monde tournait autour de moi, et j'ai dû puiser dans mes dernières forces juste pour me redresser. Grand toutou. Mais alors qui es-tu fredonna Xiao Qimu entre deux hoquets. Des mèches de ses cheveux argentés tombaient en désordre sur son visage, lui donnant un air adorablement décoiffé. Regarde bien. Je ne suis pas saoul. Bon d'accord, si. Mes pupilles se sont dilatées. Mon cerveau était comme inondé, j'essayais de me souvenir. Soudain, une idée m'est venue et j'ai éclaté de rire. Je suis Ultraman Tiga, du pays de la lumière. À partir de maintenant, grave bien mon nom dans ta mémoire. Dans ta mémoire, j'ai éclaté de rire. Mon calme habituel avait complètement disparu, puéril comme un gamin. Non, c'est faux. Tu n'es pas un super-héros. En voyant comment Xiao Qimu fixait mon visage, ses yeux se sont soudainement remplis de larmes. Lin Jun, tu es Lin Jun. Je ne me suis pas trompé. Jun, serre-moi dans tes bras. Xiao Qimu sanglotait de manière incohérente, ouvrant ses bras pour m'enlacer de toutes ses forces, refusant de me lâcher. J'ai voulu me débattre et la repousser, mais à cet instant, elle était comme une pieuvre, agrippée fermement à moi. Ton étreinte est si chaude. J'ai si froid, on peut juste. Rester comme ça? Je t'en supplie. Xiao Qimu a confortablement niché sa petite tête contre ma poitrine, pleurant et se comportant comme une enfant. Mon corps s'est raidi et mon esprit a retrouvé un peu de clarté. Je me suis enfin souvenu de certaines choses. C'est Xiao Qimu, celle qui a retenu tout. Mon salaire, me faisant mourir de faim pendant un mois entier. J'ai ricané alors que j'étais sur le point de repousser la jeune femme aux cheveux d'argent, mais j'ai hésité. Jun, garde Xiao Qimu contre toi, s'il te plaît. J'ai vraiment peur. Je fais des cauchemars toutes les nuits. Tellement de cauchemars. Il n'y a que toi qui me parles, qui me comprends et qui me réconforte. J'aime tellement. Lin Jun, on doit rester ensemble pour toujours, d'accord? Murmura doucement Xiao Qimu. Dans mes bras, fermant lentement les yeux. Puis sa respiration rythmée, douce et légère, a atteint mes oreilles. Avec une expression complexe, j'ai regardé là. Jeune femme aux cheveux d'argent, si vulnérable, faible et sans défense. Devant moi, j'ai soupiré doucement. Et puis zut, elle m'a fait du tort pendant un temps. Mais je l'ai aussi trompée en ligne. Alors disons qu'on est quitte. Mon regard était troublé. Réveille-toi. Ne dors pas ici, je vais te ramener chez toi. J'ai tapoté doucement la tête de Xiao Qimu, ébouriffant ses cheveux argentés. Xiao Qimu a lutté pour ouvrir les paupières, me regardant d'un air hébété. Tu peux marcher? Sinon, je te porterai. Après, tu pourras dormir autant que tu veux. Je ne veux pas. Xiao Qimu ne veut pas dormir. Sa voix était empreinte de panique. Ses magnifiques yeux bleus, remplis de peur et de tension, se sont refermés, tandis qu'elle tremblait dans mes bras. J'ai soudain trouvé la situation un peu drôle. Mademoiselle Xiao, d'habitude si noble et froide, qui maintenait tout le monde à distance, agissait maintenant de façon si stupide. Mais en même temps, j'étais perplexe. De quoi Xiao Qimu a-t-elle peur? Non, elle a peur. De dormir. Pourquoi a-t-elle si peur de s'endormir? Ai-je demandé doucement, plein de curiosité et clairement intrigué. Chaque fois que je dors, je rêve de ces choses effrayantes. Je ne veux pas dormir. Xiao Qimu s'est blotti nerveusement contre moi, tout son corps pressé contre le mien. Serre-moi, Lin Jun. J'avais vraiment peur. Elle a fondu en larmes, me laissant pantois. Est-ce bien la froide Xiao Qimu, la fille indifférente que je connaissais? C'est bon, c'est bon. Arrête de pleurer. Je vais te serrer dans mes bras. C'est bien comme ça, non? J'ai enlacé Xiao Qimu à contre-cœur. C'est si chaud, murmura Xiao Qimu d'un air absent dans mes bras. J'aime vraiment Lin Jun. Elle frotta sa petite tête argentée contre ma poitrine, se plaignant comme une enfant gâtée. Mon cœur s'est emballé. Une panique que je n'avais jamais ressentie auparavant a envahi mon esprit. Non, ça ne peut pas continuer. Je dois faire décuver cette femme. Mon regard s'est aiguisé et j'ai appuyé sur la sonnette de service posée sur la table. Un serveur est arrivé très rapidement, se tenant respectueusement à côté. Monsieur, que puis-je faire pour vous? Le serveur m'a regardé avec surprise alors que Xiao Qimu se comportait de manière adorable dans mes bras. Un peu confus, il se rappela qu'il y a un instant à peine, cette fille avait un visage de glace. Comment s'est-elle transformée en cette adorable créature? Qu'est-ce que c'est que ça? 2 bols de soupe pour des saoulés, du genre qui agit vite. Un remède miracle pour retrouver ses esprits. J'ai fait un signe anxieux de la main au serveur pour qu'il se dépêche de les préparer. Je sentais que la situation, avec Xiao Qimu dans mes bras, devenait bien trop périlleuse pour moi. J'étais sur le point de la lâcher. Mais en voyant son air si pitoyable et innocent, mon cœur s'est à nouveau attendri. 2 minutes 30 plus tard, le serveur apporta 2 bols fumants. J'ai hoché la tête, prenant l'un des deux. Bois cette soupe. J'ai lentement approché le bol des lèvres de Xiao Qimu. Je n'en veux pas. Je déteste les médicaments. Xiao Qimu a ouvert sa petite bouche, a bâillé, puis a tourné la tête. Sur le côté, se frottant contre mon épaule en fredonnant. Allez, bois vite. Si tu ne le fais pas, je vais devenir fou.
J'ai pris une grande inspiration, le visage crispé. Xiajun, embrasse-moi une fois, et je la boirai. Murmura Xiao Chimu, d'un ton rêveur et coquet, l'air incroyablement endormi. J'étais un peu sans voix, mais je me suis penché vers son visage et lui ai donné un baiser léger, comme une libellule sur l'eau. Non, je veux un baiser sur les lèvres, a-t-elle doucement fredonné, avançant sa petite bouche vers moi. Bois maintenant. Cette fois je perdais vraiment patience, lui ordonnant, d'un ton un peu sévère. Mais à peine mes mots prononcés, les larmes ont monté aux yeux de Xiao Chimu. Elle a reniflé, me regardant avec un air impuissant. Tu es méchant avec moi, Xiajun. Est un vilain. Xiajun m'a grondé, et juste après, comme une enfant, elle a éclaté en sanglots. J'ai respiré profondément, sachant que je ne devais pas m'énerver. J'ai eu tort. D'accord, allez, Xiao Kimu. Bois. Ce n'est pas un médicament. C'est une délicieuse soupe. Allez, bois. J'ai forcé un sourire, lui tapotant doucement le dos, tout en essuyant les larmes au coin de ses yeux. Un bisou, un bisou. Xiao Chimu a fermé ses grands yeux bleus et a de nouveau avancé ses lèvres vers moi. J'ai soupiré, vraiment à court. D'option. J'ai dû fermer les yeux et l'embrasser. Bois. J'ai froidement ramené la soupe à sa bouche. Oui, Xiajun. Xiao Kimu a pincé les lèvres de satisfaction, puis a ouvert sa petite bouche, buvant joyeusement la soupe. Voyant le bol vide, j'ai soupiré de soulagement et j'ai avalé le mien d'un trait, attendant que l'alcool se dissipe. J'ai pris Xiao Chimu sur mon dos et j'ai demandé la carte d'une chambre à la réception, puis je me suis précipité vers la chambre. Voilà, nous y sommes, on est arrivé. J'ai poussé un soupir de soulagement, suis entré. Dans la pièce, j'ai fermé la porte, puis j'ai immédiatement couru vers le lit pour y déposer Xiao Chimu. Dors bien, moi je m'en vais. J'ai repris mon souffle. Alors que j'atteignais la porte, une voix froide et indifférente m'a soudainement interpellé. Qui t'a donné la permission de partir? Xiao Chimu avait ouvert ses yeux d'un bleu profond, appuyé contre la tête de lit, fixant froidement mon dos. Elle aussi, elle avait dessoulé. Son air adorable et innocent avait complètement disparu, remplacé par sa froideur et son arrogance habituelle. On a mangé, on a bu. Si je ne pars pas, qu'est-ce que je suis censé faire? J'ai ricané, sur le point d'ouvrir la porte. Si tu oses partir, tu es mort, dit Xiao Chimu d'un ton détaché, mais sa voix tremblait légèrement, sans doute à cause de l'alcool et de son estomac qui la faisait souffrir. Debout près de la porte, je ne me sentais pas mieux non plus, alors j'ai sorti mon téléphone et commandé des médicaments. Pour l'estomac via une application. C'est seulement après que j'ai pu souffler un peu. Un instant plus tard, on a toqué à la porte. J'ai ouvert lentement, découvrant le livreur avec un sac de médicaments à la main. Son visage était déformé par la terreur, une lame effilée pressée contre sa gorge. Il osait à peine respirer. Et derrière lui, dans l'ombre, se tenait une magnifique jeune femme. La fille a éclaté d'un rire glacial, a bousculé le livreur sans ménagement et lui a arraché les médicaments. L'Urwin. Mon cœur s'est glacé. Je ne m'attendais pas à ce qu'elle parvienne à me retrouver jusqu'ici. L'Urwin a soupiré avec arrogance, les médicaments en main, et a pénétré dans la pièce comme si elle était chez elle. Avant même qu'elle puisse dire un mot, Xiaomu était déjà descendu du lit, la foudroyant d'un regard glacial. Une aura meurtrière indescriptible émanait de ses yeux d'un bleu profond. Elle fixait l'Urwin d'un air sombre, tout en attachant nonchalamment ses cheveux d'argent. De toute évidence, elle était prête à régler ça par la force à tout moment. Compter sur une petite chose comme toi, lança l'Urwin à Xiaomu avec un ricanement. Ses yeux rouges ont brillé d'un éclat mauvais. Elle a croisé les bras, l'air méprisant, en roulant une mèche de cheveux autour de son doigt. Très bien, cette affaire est réglée. J'y vais, ai-je lancé en bâillant, prêt à quitter la pièce. Arrête-toi, ont crié Xiaomu et l'Urwin, presque en même temps. Deux regards, l'un glacial, l'autre perfide, se sont aussitôt braqués sur moi. Avant que je puisse réagir, l'Urwin m'a attrapé la main. Lin Jun, je dois te parler. Les yeux de l'Urwin brillaient d'une tendre lueur humide. Mais elle s'est interrompue, jetant un regard provocateur à Xiaomu. Ce n'est pas une conversation pour les oreilles indiscrètes. Allons-y. On parlera dehors. A-t-elle gloussé, ses yeux rouges fixant Xiaomu avec mépris. J'ai froncé les sourcils. Au moment où j'allais parler, Xiaomu s'est avancé, agrippant mon bras droit. Reste, a dit Xiaomu d'une voix douce mais dénuée d'émotion. En relevant la tête, son regard glacial a croisé celui, brûlant, de l'Urwin. Ce n'est pas à vous de décider si je reste ou si je pars. Lâchez-moi. Demain, je dois assister au salon de l'emploi de l'école. Ai-je déclaré avec un rire froid, ne voulant plus avoir affaire à ces deux-là. Le salon de demain est crucial pour moi. Pratiquement toutes les grandes entreprises de la ville y enverront des recruteurs. Ils seront là pour échanger directement avec les nouveaux talents de notre école. Et en plus de ça, je dois aussi m'occuper de la Lamborghini que Xiaomu m'a offerte. Je dois en faire don à une œuvre de bienfaisance. Lin Jun, si tu viens avec moi, pourquoi t'embêter avec un salon de l'emploi?
Je peux te parachuter au poste de PDG dans n'importe quelle boîte. C'est comme tu veux. Lu Ruin a fredonné d'un air coquin, une lueur malicieuse dans le regard. Désolé, ça ne m'intéresse pas. Je me sens plus en sécurité en gagnant mon propre argent. J'ai secoué la tête, et au moment où j'allais continuer, Xiaomu m'a coupé la parole. Ma famille a justement un poste de libre. Viens travailler pour moi. C'est toujours mieux que d'être le PDG d'une entreprise sans nom. Lança Xiaomu en regardant Lu Ruin. La colère de Lu Ruin s'est immédiatement enflammée. Elle n'avait pas tort. Après tout, Lu Ruin est une étrangère ici. Son influence est limitée. Ses entreprises sont petites, sans grande envergure. Sans oublier que le poste offert est le plus lucratif de toute la société. Mademoiselle Xiao, vous et Lin Jun n'êtes même pas encore en couple. Une telle intimité, vous n'avez pas honte? Lu Ruin a rejeté ses cheveux en arrière avec un ricanement méprisant. Xiaomu n'a même pas daigné lui répondre. Ses yeux bleus étaient rivés sur moi, chargés d'une menace à peine voilée. Alors, Lin Jun, tu restes ou tu viens avec moi? Fais ton choix. Voyant que ses provocations ne m'atteignaient pas, elle a décidé de changer de stratégie. Lu Ruin a tourné son regard vers moi, ses mots sifflant entre ses dents. Lin Jun, viens avec moi. Je te jure que je ne serai plus jamais aussi capricieuse qu'avant. Lu Ruin s'est agrippé fermement à mon bras droit. Ses yeux rougis tremblaient d'émotion. Une brume de larmes a envahi son regard. Même son grain de beauté au coin de l'œil semblait frémir. Comme si elle replongeait dans ses souvenirs. Pas la peine. Le passé est derrière moi. Et je lançai d'un ton glacial. Non, tu as peu, être tourné la page, mais pas moi. Je sais que j'ai eu tort. Je le sais vraiment. S'il te plaît, donne-moi une autre chance. Les larmes de Lu Ruin ont finalement brisé la digue. Elle s'est effondrée dans mes bras, incapable de se retenir plus longtemps. Pleurant à chaudes larmes, comme une enfant. Ce qui est fait est fait. J'ai tapoté l'épaule de Lu Ruin, prêt à quitter l'hôtel, mais à cet instant, Xiao Qimu, qui était restée silencieuse, tirait toujours sur ma main. Notre histoire est terminée, elle aussi. Que veux-tu de plus? J'ai froncé les sourcils, perplexe face à Xiao Qimu. Elle ne se terminera jamais de mon vivant, a-t-elle déclaré d'un ton neutre. Son doigt s'est alors pointé vers Lu Ruin, qui se tenait là, complètement abasourdie. Puis elle a ajouté froidement, je ne suis pas ce genre de femme infidèle. À ces mots, Lu Ruin a vivement relevé la tête. Ses yeux, injectés de sang, lançaient des éclairs de haine en direction de Xiao Qimu. Puis son regard s'est posé sur moi, plein d'un amour persistant. Je ne peux pas abandonner, je te retrouverai, à ma manière. Après avoir parlé, Lu Ruin a serré les dents et a quitté l'hôtel d'un pas rageur. J'ai pris une profonde inspiration, ignorant le regard glacial de Xiao Qimu posé sur moi. Sans hésiter, j'ai ouvert la porte et je suis sorti de la chambre. Arrivé en bas, j'ai levé la tête, mon regard complexe fixé sur la fenêtre de Xiao Qimu. La lumière de sa chambre était allumée. Peu importe, on verra bien le moment venu. J'ai jeté un œil à l'heure et j'ai couru à toute vitesse vers le carrefour. Si je ne me dépêche pas, je vais rater le dernier bus pour rentrer à l'université. Mais ce que j'ignorais, c'est qu'à l'étage, Xiao Qimu m'observait fixement depuis sa fenêtre, toujours avec ce regard de glace. Soudain, son attention s'est tournée vers la porte. Elle a dit d'une voix neutre, « Entrez ». Aussitôt, la porte s'est ouverte grâce à une autre carte magnétique. Une femme masquée est entrée lentement. « Mademoiselle, voici le téléphone que vous avez brisé au restaurant. » La femme s'est inclinée respectueusement, tendant le téléphone en morceaux. Xiao Qimu l'a pris. Récupérez les données à l'intérieur. Vous avez 3 jours. D'un geste froid de la main, Xiao Qimu l'a congédié. La femme a hoché la tête avant de disparaître. Dans le bureau du proviseur, Lu Ruin laissa échapper un ricanement froid en s'asseyant en face de lui. Département de philosophie, 2e année, je veux être sa colocataire. Mais vous n'aimiez pas les dortoirs? Vous préfériez votre villa privée hors du campus? Pourquoi vouloir emménager ici maintenant? A demandé le proviseur, en riant de bon cœur. Il n'y voyait aucune objection, pensant que ce n'était qu'un détail sans importance. Mais en ouvrant le dossier de Lin Jun, son expression a radicalement changé. Mademoiselle Lu, ce Lin Jun est un garçon. Comment pourriez-vous partager une chambre avec lui? Le proviseur était abasourdi, c'était la première fois qu'il recevait une telle demande. Créez-moi une fausse identité masculine. J'ai mes propres méthodes pour me faire passer pour un garçon. Lu Ruin n'en avait que faire. Impossible. C'est contre le règlement. De plus, dans le dortoir de Lin Jun, il y a 2 autres étudiants avec lui. Comment ferez-vous pour la douche et le reste? Le proviseur secoua la tête, refusant catégoriquement. La chambre voisine de celle de Lin Jun est bien vide, n'est-ce pas? Installez-le dans cette chambre vide. Comme ça, il ne pourra plus refuser. Après tout, il ne serait séparé de ses anciens colocs que par un mur. Ça ne risquait pas de gâcher leur amitié. Alors, installez-moi dans cette chambre vide. Je m'occupe du reste. En échange, elle versera 5 millions de yuan de plus au fond de la bourse Lin Jun. Lu Ruin leva les yeux, l'air arrogant. Marché conclu. C'est donc décidé. Pas étonnant que la bourse s'appelle Lin Jun. Elle porte donc le nom de cet étudiant, Lin Jun. Il ricana intérieurement, se disant que les jeunes d'aujourd'hui étaient vraiment prêts à tout par amour. Lu Ruin hocha la tête, sans même prendre la peine de dire au revoir. Elle se leva avec arrogance et quitta le bureau. Lin Jun.
Alors c'est ce garçon qu'elle poursuit. Une riche héritière qui lui fait la cour sans arrêt. Ce gamin doit venir d'une famille importante. Le proviseur se frotta le crâne chauve, puis une idée germa dans son esprit. Il releva la tête et passa un appel. Allô, monsieur le président Yé, seriez-vous à la recherche d'un gendre pour votre fille? J'ai ici un candidat exceptionnel qui, j'en suis sûr, vous satisfera pleinement. Visiblement, le bienveillant proviseur Lee pensait qu'une si belle occasion ne devait pas être gâchée. Puisque l'Urui n'a pas encore réussi à ses fins, ça ne coûte rien d'essayer de le lui voler. Et si jamais il arrivait à mettre l'héritière de la famille Ye avec Lin Jun? Pendant ce temps, de mon côté, je marchais tranquillement vers le dortoir, 3 pâtisseries à la main. Au moment d'entrer dans le bâtiment, j'ai aperçu une jeune fille assise sur les marches, l'air mélancolique. Seigneur Xiao, ça fait un long moment que je vous attends. La jeune fille a levé la tête, un grand sourire illuminant son visage, avant de se lever d'un bond. Agile comme une petite biche dans la forêt, elle a couru jusqu'à moi. Lingxi, qu'est-ce qui se passe? Demanda-je avec un petit rire, même si au fond, j'étais un peu agacé. Il est tard, déjà 21 heures passées. Pourquoi Zhu Lingxi me cherche-t-elle? Seigneur, vous n'avez pas vu le message que je vous ai envoyé? Demanda Zhu Lingxi en penchant curieusement la tête. Un message. Ah, c'est vrai. Quelqu'un a cassé mon téléphone. On m'en a donné un nouveau en dédommagement, mais je ne l'ai pas encore allumé, dis-je en sortant l'appareil. Mais soudain, mon cœur a raté un battement. C'était Gao Kangmu qui avait détruit mon téléphone. Et j'avais oublié de le récupérer, alors qu'il contient tous mes messages avec Xiao Yimo et d'autres filles comme Xu Han. S'il découvre ça, même avec 100 bouches, je ne pourrai jamais me justifier. Je serai complètement à la merci de Xiao Yimo. Seigneur, ça ne va pas? Zhu Lingxi agita sa petite main devant mes yeux, l'air un peu inquiète. Non, rien, ce sont juste des broutilles. Je secouai la tête pour chasser ses pensées. Le téléphone était en 1000 morceaux. L'historique des discussions est sûrement irrécupérable. Seigneur, vous avez un nouveau téléphone? À l'origine, je voulais vous en offrir un. Zhu Lingxi baissa la tête en marmonnant tristement, ses yeux de biche un peu perdus. Juste après, elle sortit de son sac un téléphone dernier cri, encore dans sa boîte. Seigneur, prenez-le quand même. Il pourra vous servir de téléphone de secours. Elle me tendit le téléphone, hésitante. Le coin de ma bouche tressaillit. Aujourd'hui, pendant l'événement du roi des cadeaux, je ne savais même pas à quel point son cadeau était cher. Comment allais-je bien pouvoir la rembourser? Et maintenant, un autre téléphone à plus de 10 000 yuan. Cette fois, même en me vendant, je ne pourrai jamais la rembourser. Lingxi, merci pour ton geste, mais je n'en ai vraiment pas besoin. Surtout que j'en ai déjà un neuf. Et je n'ai pas l'habitude d'utiliser un téléphone de secours. Je lui ai fait un sourire bienveillant. D'accord. Zhu Lingxi a rangé le téléphone, l'air déçu. Ses longs cils papillonnèrent de déception, tandis qu'elle reprenait délicatement. Son téléphone. Ce n'est rien. Je monte. Et merci pour ton cadeau. Il te fera un présent en retour d'ici quelques jours. Je lui souris et tapota sa fine épaule. Mes pâtisseries à la main, je me préparais à partir. Aîné, pas besoin de cadeau. Mais, pourrais-tu te promener un instant avec moi? Juste un petit moment? Ça ne te prendra pas beaucoup de temps. Zhuo Lingxi rassembla tout son courage, relevant fièrement son menton délicat. D'accord, allons au stade. J'ai hoché la tête face à son insistance. Je me sentais mal de refuser. Merci, aîné. Le visage de Zhuo Lingxi s'illumina, et elle se mit à sautiller derrière moi. Très vite, nous atteignîmes le petit jardin derrière le dortoir. L'endroit était d'un calme absolu. Seuls quelques lampadaires solitaires éclairaient le sentier. Des lucioles, aînés. Regarde, l'écosystème de l'école est incroyable. Je ne pensais pas qu'il y en avait. Zhuo Lingxi pointait au loin, surexcité. Des lueurs dansaient dans la pénombre, et ses yeux brillaient de 1000 feux. C'est très joli. J'ai jeté un œil avant d'acquiescer. Nous nous sommes assis en silence. Sur le banc. Mais à peine installé, le ventre de Zhuo Lingxi émit. Un gargouillis sonore. Je n'ai pas encore dîné. Zhuo Lingxi rougit violemment, complètement mortifié que j'ai entendu son estomac crier famine. Tiens, j'ai une pâtisserie. Si ça ne te dérange pas, prends-la pour calmer ta faim. Je lui ai tendu ma part. D'un geste nonchalant. Merci, aîné. Zhuo Lingxi détourna le regard en l'acceptant, ses lèvres esquissant un sourire d'une timidité désarmante. Elle grignotait à petites bouchées. Puis, elle me regarda, d'un air intrigué, et demanda Aîné, tu ne manges pas? Les 2 autres sont pour mes colocataires. J'ai secoué la tête, le regard perdu vers les papillons de nuit. Mais alors, j'ai volé ton encas du soir, aîné? Murmura Zhuo Lingxi, toute penaude. Un instant plus tard, une lueur espiègle traversa son regard. Aîné, si ça ne te dérange pas. Zhuo Lingxi me tendit là, moitié de sa pâtisserie avec un petit rire innocent. Je lui ai lancé un regard, et j'ai agité la main en signe de refus. La jeune fille a dû reprendre tristement son gâteau. Les doigts de Zhuo Lingxi tremblaient sous la tension. Elle releva la tête avec difficulté. Son visage vira au pivoine, comme si elle s'apprêtait à prendre une décision capitale. Aîné, j'ai quelque chose à te dire. Si c'est vraiment difficile à formuler, tu n'es pas obligé de le dire. Je l'ai observé.
d'un air détaché, devinant déjà où elle voulait en venir. Zhuo Lingxi devint encore plus nerveuse en entendant ça. Des perles de sueur apparurent sur son front. Ses jambes tremblaient malgré elle. Elle hésitait, semblant vouloir parler avant de se raviser. Sa voix était un murmure tremblant. Finalement, elle se tut. En la voyant ainsi, j'ai poussé un soupir de soulagement. Mieux valait qu'elle ne dise rien. Ça aurait été bien trop compliqué à gérer. Et là, je n'avais vraiment pas l'énergie de la consoler. Je voulais juste rentrer dormir d'un bon sommeil. Mais soudain Zhu Lingxi éleva la voix. Elle demanda d'un ton fort et clair.